Bienvenue sur la chaîne de Roule-moi ça. Nous tenons à vous avertir que les sujets abordés peuvent être sensibles et contrarier certaines personnes. Nous vous demandons d'être compréhensifs car les propos et les opinions véhiculées sont ceux des personnages et non ceux des joueurs. Les mondes dans lesquels nous évoluons sont remplis de mauvais personnages. Puis c'est bien le fun de s'en débarrasser. Merci de votre compréhension. Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Roule-moi ça pour une petite game de Call of Cthulhu Dawn Darker Trail ce soir, tandis qu'on retourne en Oregon, actuellement dans la ville de Salem, dans l'année que j'ai un blanc, 1860, au lendemain de la fête du 4 juillet, en fait. Un petit recap de ce qui s'est passé la dernière fois. Petit récap rapide. Vous avez rencontré à la première demi-session, en fait, vous avez rencontré le gouverneur Whittaker. Il vous avait reçu dans la soirée du 4 juillet, pendant la nuit, vous avez reçu comme d'urgence pour vous demander, vous offrir une mission, en fait, d'aller investiguer qu'est-ce qui se passe dans le sud de l'État, plus précisément dans les environs de Fort Lane, parce qu'il n'avait plus de nouvelles du fortin, où il y avait moins de troupes, mais encore quelques troupes. Et le télégraphe est toujours coupé. Il y a tout le temps des bris qui se font aller, tout le kit. Puis il voulait pas, il n'était pas désireux d'envoyer la milice de l'Oregon parce que avec la guerre qu'il y a eu contre les Amérindiens, puis ensuite les déplacements pour les envoyer dans des réserves, puis surveiller les réserves. euh, puis la construction des voies de chemin de fer en cours, les gros projets où il y a besoin d'envoyer mettre des hommes pour les protéger. Il a choisi de garder ses miliciens dans les environs de la capitale et de faire affaire avec une petite équipe qu'on pourrait dire des enquêteurs, des investigateurs, pour aller voir, essayer de réparer le télégraphe, puis ramener des nouvelles pour lui dire est-ce qu'il faut vraiment envoyer la milice là-bas ou pas. Puis c'est quoi le problème exactement? Il vous a offert un bon montant d'argent avec une petite avance de 200 $ dans le temps dans 1860, ce qui est quand même une bonne petite somme. Pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ont plus d'argent que ça encore, mais quand même. Puis, une fois que vous avez quitté le bureau, son valet, son majordome, vous a remis à chacun une étoile de Marshall en vous disant de l'utiliser, mais de ne pas en abuser. Par la suite, vous êtes un peu promené pour finir la nuit dans la capitale, Salem. Vous avez été au saloon de la Lanterne Rouge, où ce que vous aviez des chambres qui avaient été payées par Craig, votre richissime ami. Vous avez passé pas mal du temps là. Vous avez vu du monde jouer aux cartes avec un joueur un petit peu plus talentueux que les autres, un libraire alcoolo qui buvait son alcool dans un coin. Vous avez rencontré avec la, la- la- l'aide de Mr. Lionel. Deux personnes, un certain Johnny puis un Peter McLeod. Deux personnes que vous avez engagées comme porte-flingue à une modique somme de 1,20 $ par jour pour conduire le chariot et vous protéger pendant votre mission. Après ça, ben, il y a eu des histoires de nettoyage d'orteils dans le bain avec du temps passé avec des concubines. Puis, on va appeler ça de même pour rester poli. Puis, tu sais, Yeehaw. la soirée est assez bien déroulée. Le lendemain matin, il y en a un qui a chouré une bouteille d'alcool en mettant ça sur le bill à Craig. Euh, euh, Une très belle bouteille d'alcool. Il y avait un jet de chance qui a été roulé. Il y a eu un très bon score. Le lendemain matin, vous êtes sorti. Vous êtes allé voir Hank à l'écurie de la ville pour acheter un chariot, un wagon solide avec du matériel pour le réparer si jamais c'était nécessaire, qu'une roue de plus. Puis il y a du stock là, pour que vous soyez capable de transporter le matériel. Vous avez acheté une coupe de cheval
une coupe de chevaux pour être capable. Louer, en fait. Vous avez loué tout ça, vous ne l'avez pas acheté. Vous avez loué le wagon, vous avez loué 2 chevaux. Finalement, 4 parce que vous avez dealé pour en avoir de rechange. Vous avez loué 4 chevals. Vous êtes arrangé pour que vous ayez tous un cheval, plus qu'il y ait 2 chevals qui vont tirer le chariot, plus 2 chevals de spare. Ou que, tu sais, on sait jamais. Pour Puis, la viande. dans le fond, comment? C'est pour la viande. Si jamais ça chie. Ouais, puis les porte-flingues, dans le fond, là, Johnny, puis John, puis Peter, vous les avez mis aux mains des chariots le temps que les chevaux soient préparés, que le chariot soit préparé, puis tout est le kit. Vous autres, vous avez continué votre petit magasinage. Vous êtes allé au magasin général chez John D. Boone, Boone and Buckshot Trading Co. Vous avez acheté, faites une grosse épicerie. Acheté pas mal de stock. Vous vous êtes pogné pour environ 6 semaines de ration chaque. Vous avez fait préparer tout ce stock-là en faisant envoyer ça, en fait, livrer chez Hank pour que ce soit plus simple, en fait, puis que vos 2 porte-flingues gèrent vos achats. Tu sais, on délègue quand on a de l'argent. Par la suite, vous avez été faire une petite visite pour aller voir le colonel Nathaniel Hank au fortin de la Malice, au fort de la Malice dans Salem. Petite rencontre qui a un peu mal tourné, tandis que vous vous êtes fait plus ou moins escorter en dehors du camp. Puis que le matériel, finalement, qui était comme protégé à l'intérieur du camp a été déplacé à l'extérieur, toujours sur la surveillance là, des miliciens quand même, en attendant que ce soit ramassé. Mais tu sais, vous vous êtes fait poliment kicker out du camp. Par contre, vous avez pu vous rendre compte que le colonel avait pas l'air de super bien filer, puis qu'il avait pas l'air de super bien se porter. Puis on finissait là, à peu près, dans la fin de l'avant-midi. euh, dans cette journée du 5 juillet, où ce que vous vous apprêtiez à vous diriger vers la compagnie minière de ce que vous aviez dit à la dernière game. Cela dit, avant qu'on poursuive dans la game, Gigi, qu'est-ce qui se passe par chez vous? Plug ta chaîne un peu, parce qu'on est tous des streamers. Ah, c'est fin ça, merci. Ben, on est sur une autre run de Death Stranding. Je fais du Monster Hunter puis du Microsoft Flight Simulator où est-ce qu'on essaie de comme aller jusqu'à EK8, mais là, il n'y a plus de contrat qui monte, passer à Bay James. Fait que c'est une découverte du monde. Rendu là, on avance ça tranquille au bilou. Hello, hello. Yes! Grand Mister, qu'est-ce qui se passe par chez vous? Grand Mister, il vient de tomber au chômage, fait qu'il fait pas mal de Microsoft Flight Simulator là, avec, mais il est rendu, il fait un peu de Mexique, de Japon, il fait le tour des États-Unis, puis on arrive, on s'en va un peu partout, là, c'est un peu abusif. Ceux qui aiment ça, let's go. C'est un bon moment, là, on met ça sur l'autopilot, puis on a 6 heures pour parler ensemble, fait que... Ah, c'est pas pire. On faudrait que je l'essaye. Muffin qu'est-ce qui se passe par chez vous? On finit Kingdom Come Deliverance 2. On est plus d'une centaine d'heures dans le jeu, fait que c'est pas loin d'achever. On peut aller voir le château de Trotsky, qui tient encore debout d'ailleurs, sur Flight Simulator, paraît, puis Kutenberg serait encore là, avec presque le même layout que dans le jeu. Sinon, on a précommandé Assassin's Creed Shadow, malgré la mauvaise réputation d'Ubisoft, fait que, mais que ça sorte, on va y jouer dès sa sortie. Beaucoup de Monster Hunter aussi, on est en endgame pas mal, puis on fait de la musique. Le dimanche, souvent, on est rendu à 5 tonnes. J'ai mis mes maquettes sur SoundCloud pour les intéresser. Hit me up si vous voulez écouter les petites affaires. Oh ben, Le projet Red Dead Redemption Online a été coupé court. Ils ont mis la hache dans le serveur, mais on y croit. On y croit comme quoi on va toucher à quelque chose de solide à un moment donné. Mais c'est ça. Un projet qui compte, c'est juste la place pour d'autres. tout à fait. De notre côté, il y a le Westmarch de Fallout pour ceux qui veulent essayer ce beau petit GDR-là. On arrive à la fin du premier chapitre. Le deuxième va commencer quelque temps en avril, mais il reste encore de la place dans les games. Fait que s'il y en a qui veulent essayer le système dans l'univers de Fallout, super le fun à jouer. Dimanche
prochain, c'est notre game de Nouveaux Horizons. Nouveaux Horizons dans l'espace. Où ce que, ben, il risque d'avoir des morts. À partir de la prochaine game, là, ça va devenir un peu plus compliqué, un peu plus difficile pour les joueurs. Tandis qu'ils vont commencer à investiguer un vaisseau spatial ou ce qui avait été envoyé pour le récupérer. Voler des dinosaures, une petite game de GDR dans le style Jurassic World, 100 ans plus tard qu'aujourd'hui, où ce que le monde a été envahi par les dinosaures à cause de scientifiques fous qui ont fait des niaiseries. Puis, ben, il y a la game de ce soir qu'on va reprendre à partir de maintenant. Fait qu'on est dans on est dans la fin de Retour à Salem. On est dans la fin de l'avant-midi en ce 5 juillet 1860. Il fait beau, une belle petite journée, un beau grand soleil qui monte au ciel. La ville, de ce que vous pouvez voir aux alentours du Fortin, semble relativement tranquille. La majorité de la population sont partis faire leurs tâches. C'est une ville, la capitale est beaucoup industrielle, beaucoup aussi, ben pas tant industrielle, là, mais tu sais, c'est beaucoup de fermes dans les environs. Fait que beaucoup de monde qui travaille à l'extérieur de la ville. Les compagnies minières qui emploient énormément de monde aussi. Les gens se sont déplacés avec probablement un petit lendemain de brosse sur leur lieu de travail. Et la ville actuellement est très, très, très tranquille. C'est quoi votre projet? C'est quoi votre plan? Tirer du gun. Non, c'est pas vrai. Mais là, on est là pour quelqu'un qui peut me rafraîchir la mémoire. On va voir la compagnie minière pour quelle raison, à part que le gars est influent. Genre. Il y en a-tu qui s'en rappellent? Blackwood est en possession de meilleures balles, si je me trompe. Munitions de bonne qualité et explosifs. Ah, OK. Il filait pas non plus quand on l'a vu au bal du gouverneur. Fait que peut-être aller voir pourquoi il filait pas. Mais ouais, on n'a pas vraiment de gun, par exemple, qu'on peut utiliser. Fait que lui, j'imagine qu'il pourrait avoir une espèce de Gatling ou quelque chose comme ça qu'on pourrait peut-être monter sa charrette. prendre. Ouais. Je sais pas si c'est possible, mais on peut demander. Écoute, au niveau du Fortin, ça ne sera pas. Au niveau de la compagnie minière, peut-être. On ne sait pas comment vous allez dealer ça, mais vous saviez qu'effectivement, vous aviez demandé au gouverneur Whitaker s'il y avait comme moyen de trouver des ressources de qualité, des balles de qualité, tout le kit. Lui, il vous avait dit qu'au niveau de la milice, c'était pas possible. Il avait besoin de conserver les munitions qu'eux autres avaient. Par contre, il vous avait donné une lettre de référence pour le contremaître de la compagnie minière, parce que eux autres avaient besoin aussi, ils avaient comme leur propre sécurité, fait qu'ils ont vraiment comme mis la main sur les munitions de qualité qu'ils ont fait venir par bateau. Puis comme ils achètent comme tout ce qui passe, incluant la dynamite, les explosifs, tout le kit. Fait qu'ils ont un semi-monopole. Il y avait quand même John D. Boone qui était capable de vous fournir du stock. Vous aviez fait une bonne. Les bonnes emplettes. Des bonnes emplettes à cet endroit-là en termes de munitions et tout le reste. Fait que vous aviez quand même pas mal de stock. Mais il y avait aussi la compagnie minière que vous pouviez explorer. Mais comme j'ai dit, c'était à la dernière game, c'était votre intention d'aller là-bas. Vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas, c'est votre code. Et on serait fou de pas se prendre une coupe de bâton de dynamite, là. Écoute, on n'est jamais trop sûr, là. C'est bon. Moi, on sait surtout pas contre quoi ou qu'est-ce que sera la résistance là-bas. C'est sûr que Blacksmith aussi, il va bénéficier si on répare le télégraphe. Fait que lui, c'est dans son c'est dans son sac si on l'aide. C'est bon. Bon argument. La dynamite, c'est toujours bon pour débloquer une rue qui est barrée. Pas trop proche des chevaux, par exemple. C'est la seule affaire, sont en location. Je ne les ai pas achetés. Ah non, la dynamite, c'est comme la Irish Spring, là. C'est bon pour tout. Là, puis là, je dis, toi, en tant que minier, tu as de l'expérience avec les explosifs parce que moi, c'est moi puis mon Dragoon, mais
je me ferais pas confiance avec un bâton, mettons, tu sais. Écoutez, vous attendez un peu discuter entre vous autres un peu d'avant le fortin avec la porte qui se referme derrière vous autres. Il y a des miliciens à l'extérieur qui surveillent le stock, tu sais, vous voyez, qui surveillent avec attention. Euh, En observant au loin, vous voyez qu'il y a vos deux comparses qui s'en viennent avec le chariot dans votre direction pour ramasser le stock. Vous mettez en chemin en direction de l'entrepôt de la Blackwood Company. C'est pas excessivement dur à trouver. C'est une des places les plus importantes en ville en termes de travail. Fait que, tu sais, en demandant des indications, pas nécessairement besoin de jet à faire pour ça. Vous apprenez très rapidement que l'entrepôt est situé à l'écart du centre-ville, près des quais de la ville, les quais de la rivière Willamette, qui, dans le fond, permettent à ce qu'eux autres ils chargent les bateaux à vapeur pour transporter le minerai, pour aller le livrer à Sacramento, puis faire en sorte qu'ils font de l'argent, ils vendent, ils envoient ça comme des plus grandes industries. Portland, en fait, je m'excuse. Correction. Que le minerai part de Salem, c'est livré à Portland, puis après ça, c'est expédié pour se rendre où ce que ça doit se rendre. Je viens de Soit là. par chemin de fer, soit par bateau. Whatever. Fait que vous vous dirigez là-bas, tranquillement, pas vite. Vous arrivez devant l'enceinte de l'entrepôt. Un grand terrain, quand même, entouré d'une autre palissade d'à peu près un 8 pieds de haut, en bois, en rondin. Vous apercevez au loin un portail principal qui a l'air d'être protégé par deux hommes de forte stature puis équipés de fusils. Puis eux autres, ils se prennent la tête un peu. Ils ont l'air d'être en lendemain de brosse un peu en les checkant de loin. Qu'est-ce que vous faites? On se présente. Vous approchez vers les deux individus qui ont l'air de vous observer arriver, puis à la minute que vous arrivez à une certaine distance, il y en a un qui vous regarde, un plus grand gaillard, un peu assez trapu, une grande barbe brune. Il dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous n'êtes pas des travailleurs d'ici. Je dis, non, messieurs, nous sommes une compagnie, nous venons parler à votre patron. Puis en disant ça, je monte ma petite étoile de shérif que j'ai brodée à l'intérieur de mon veston, hein. Ah, vous venez voir le boss? Ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti. Il va falloir que vous alliez à l'intérieur dans l'entrepôt. Là. Son bureau, il est dans l'entrepôt. Vous pouvez pas le rater, là, checker. Là. Il y a comme un petit escalier, puis le bureau, il est comme dans un demi-deuxième étage. Là, il surplombe l'entrepôt. Là. Vous pouvez pas le rater. Si jamais il y en a qui vous posent des questions, ben, en fait, j'essaie de montrer votre plaque. Puis il ne devrait pas avoir de problème. Merci, mon brave, et magnifique fusil en passant. Ah, merci, merci. Il crache dessus, puis il frotte un peu. Là. Fait que, I guess que je me dirige en regardant les boys, genre fais un signe de. Ah ouais, nous autres, on te suit en formation grand V en arrière. The Expendables. Les Mighty Vous, Ducks. vous rentrez dans l'enceinte, vous voyez que tu sais, en rentrant comme dans la porte, même en parlant avec les gardes, vous le voyez là, que dans le fond, là, à l'intérieur du mur en bois, c'est un grand bâtiment, un gros bâtiment central qui est là, qui a l'air d'être composé pour certaines parties de briques, puis d'autres en fait de bois, comme si c'était comme plusieurs bâtiments qui avaient été rapiécés, qui avaient eu des rallonges, qui avaient été construites entre un bâtiment en briques, deux bâtiments en briques, puis un autre bâtiment en bois qui avait été fait dans le milieu pour créer un plus gros entrepôt. C'est une des rares places en ville où ce que vous avez vu un toit en tôle, puis plusieurs cheminées en briques, où ce qui a l'air d'avoir comme de la fumée qui s'échappe,
qui pourraient hypothétiquement s'échapper, mais actuellement, vous voyez vraiment juste des genres de petites fines fumées là, à peine, comme si les feux étaient à peine allumés à l'intérieur. Un des rares bâtiments, ben pas un des rares, mais c'est un bâtiment qui a l'air d'être conçu pour vraiment résister aux fortes intempéries qu'il peut y avoir dans les coins. Là. Ils ont vraiment mis le paquet, ils ont mis de l'amour pour faire sûr qu'il n'allait pas avoir le problème. Quand vous vous approchez du bâtiment, vous voyez une porte principale qui est une double porte en acier renforcé, en fait, avec une grande enseigne de bois vieilli qui affiche Blackwood Mining Company, dépôt principal, dessus. Vous voyez qu'il y a aussi plusieurs fenêtres un petit peu partout, mais des fenêtres avec des grilles métalliques pour essayer d'empêcher les intrusions. Puis vous voyez une seconde entrée en vous approchant un petit peu plus loin là, du côté nord de la ville, mais vraiment comme à l'extrémité. Vous voyez une seconde entrée avec deux grandes portes doubles en bois ce coup-ci. Où ce qui ont, tu sais, visiblement de loin, puis en checkant les traces au sol, là, vous avez comme l'impression que c'est les chariots qui passent par là, qui vont se faire charger, décharger probablement, parce qu'il y a vraiment des grosses rayures dans la vase, dans le bout du sol, dans le terrain. Puis ça, c'est une évidence. Fait que vous rentrez par la porte en acier ou vous rentrez par l'autre bout. On cogne, I guess. On va y aller up front. Ouais. Vous allez là, vous arrivez. Alors, la porte principale, c'est la porte en métal. Si vous ne faites pas dans la discrétion, je pense que ça serait Non, logique c'est que ça. ce soit là que Non, vous allez. c'est ça, on vient là. Fait que tu sais, vous arrivez, c'est Blackwood, qui? il ne pas dans le charbon. Hein? Il a fait de l'argent ici. Quelque chose à protéger. Vous approchez de la porte, vous cognez dessus. Après avoir donné comme une coupe de coups de poing, ça résonne un peu sourd. Il n'y a pas rien qui se passe. Bon. Fait que, On va faire le tour. On va cogner plus fort avant. Tu On va vas cogner cogner plus plus fort fort. avant. C'est pas férié aujourd'hui. Qui répond. Écoute, vous allez pogner de quoi? Probablement genre quelqu'un qui stand puis qui sort, qui pogne son gun avec la crosse en bois son arme. Ting, 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 ting. Faire un peu plus de bruit. Ça prend quelques minutes, puis vous entendez quelqu'un qui force, commence à rouvrir la porte tranquillement, pas vite. T'as un jeune garçon qui est là. Une quinzaine d'années à peu près. Il vous regarde. Oui, monsieur, c'est pourquoi? On vient rencontrer le propriétaire de cet endroit. Vous venez rencontrer monsieur Blackwood. Monsieur Blackwood, il n'est pas ici. Pardon? On s'est fait dire qu'il était en haut. Non, non, en haut, c'est le contremaître, c'est pas monsieur Blackwood. Monsieur Blackwood, il vient jamais ici, mais ben, en fait, si c'est le contremaître que vous voulez rencontrer, c'est monsieur Jackson. Qu'est-ce que t'en penses, Joe, le contremaître, ça va faire la job? Oh oui, on nous a dit que vous aviez des ressources qui pouvaient nous aider, que ce soit le contremaître ou M. Blackwood. L'important, c'est qu'on parle à votre patron, mon brave. Vous pouvez essayer d'y parler, mais ça fait longtemps ça fait vraiment longtemps qu'il n'est pas sorti de son but. Mais, tu sais, le kid, il vous pointe dans la direction, là. C'était dans les derniers jours, la seule chose qu'il faisait, c'était de chanter des bêtises au travers de la porte, puis il donnait ses consignes, ses directions en criant par la porte. Mais on l'a pas vu depuis une couple de jours. OK. Qui dirige ici pendant que lui, il sort pas de son bureau? Ben, en fait, c'est d'autres travailleurs qui sont actuellement partis gérer puis assurer l'ordre sur les Je comprends. chantiers de construction du chemin de fer, là. Je suis le seul Ouais, ici actuellement qui est là, en fait, juste pour préparer les petits paquets puis faire sûr qu'il n'y a pas rien qui se passe trop dans l'entrepôt, hein. ouais, si Mais ça en vous fait, dérange pas, ouais, si ça vous dérange pas, on aurait un très court entretien avec votre patron. En même temps,
peut-être pouvoir savoir qu'est-ce qui va pas avec lui. Hein. Vous n'avez pas de l'air d'être au courant. Ah, moi, comme j'ai dit, je suis juste là pour surveiller. Si je présume qu'ils vous ont laissé passer à l'entrée parce que c'était important, allez-y, il n'y a pas de problème. Merci, jeune homme. Faites juste me le dire quand vous allez avoir fini, par contre, là, c'est s'ils acceptent de vous rencontrer, faire ça que je referme la porte derrière vous et que je puisse la reverrouiller, ça serait vraiment apprécié. Ça éviterait que je me fasse renvoyer, en fait. Je ne suis pas d'accord avec ces méthodes, mais j'imagine que je comprends. On est un grand groupe, on devrait s'en sortir seul avec votre patron. Non, je parlais de fermer la porte de l'entrepôt. J'ai pas l'intention de de vous accompagner au Ah, patron. Il fait ok, juste te c'est bon, c'est bon. pointer la direction en te disant, tu sais, il te pointe dans une direction, puis tu vois comme s'il y avait un demi-étage qui avait été fait avec un bureau qui est là, dans le fond de l'entrepôt, à l'extrémité sud complètement du bâtiment. Désolé pour ce malentendu. On se dirige vers le bureau. Fait que dans le fond, est-ce que la porte du bureau, j'imagine qu'elle n'est pas ouverte? Donne-moi 2 petites secondes. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire, vous autres qui étaient juste là à crier des bêtises? On sait pas, ça fait combien de jours que personne ne l'a vu. Ben, C'est pas bizarre, ça, pour vous autres? on a déjà eu ce problème-là avec un des dompteurs de Lyon. Il consommait énormément, puis à un moment donné, ça jouait sur son humeur quand il n'en prenait pas. Fait qu'il s'est enfermé, puis il gueulait pour tout le monde. Oui, Avec les lions? moi, je dis ce que je trouve Ouais. étrange, c'est que l'autre. Ouais, c'est un problème, ça. Ce que je trouve étrange, c'est que l'autre saleté de colonel avait pas de l'air particulièrement en forme non plus. Puis là, on arrive ici, puis le contremaître est malade. Moi, je dis, on devrait faire attention. J'ai pas envie de choper du satané virus. Ah ouais, il doit y avoir de la moisissure dans les bâtiments ici. Il doit être plein de moisissures. Des champignons, ça. J'ai pas envie de mourir dans les prochaines années de la choléra ou encore de la syphilis comme vous avez failli mourir. Ah, mais ça, faut juste pas que tu pêches. Si tu pêches pas, t'es correct. C'est quoi la maladie dans ce temps-là qui donnait une diarrhée explosive, là? Ils ont fait un La jeu vidéo. Là, dysenterie. la dysenterie. Oui, c'est ça. La route de Oregon l'Oregon. Trail, mais oui. Hein? C'est le très très vieux jeu vidéo, d'un très très vieux jeu d'ordinateur là, qui s'appelait La route de l'Oregon. Tu pouvais pogner la dysenterie dedans, tomber ton Mais personnage là, tu mourait. deviens désolé. Ben oui. Seigneur. Écoute, vous voyez que l'entrepôt, juste un petit coup d'œil, là, c'est des rangées d'étagères en bois massif qui sont chargées de matériel minier. C'est des pioches. Pendant que vous avancez, vous vous dirigez vers le bureau, si vous voyez des grosses boîtes de pioches, de pelles, de lampes à l'huile, des genres de foreuses, des treuils, toutes des installations comme pour installer des treuils, des masses, des marteaux, des clous. Il y a du stock, là, plein de choses pour monter des chemins de fer, pour creuser des tunnels puis monter comme les rails de chemin de fer. Vous avez une cage contre un des murs, une grosse cage avec remplie de râteliers, c'est des gros barreaux en fer, comme si c'était une prison qui avait été montée là, une cellule de prison en fait. Puis vous voyez en regardant dedans, c'est des râteliers, des armes, puis des caisses qui ont l'air d'avoir des symboles d'explosifs dessus. C'est un espace qui a l'air d'être visiblement sécurisé. Vous vous approchez vers l'escalier qui mène au genre de demi-étage qui vous permet de monter vers le bureau. Genre de petit escalier en métal, en colimaçon. Quand vous approchez, vous commencez. C'est qui monte en premier? Joe. Pas Craig. Ouais, moi, je voterais pour Joe aussi. Je vais monter en premier, puis je vais. Avec l'intention d'arriver puis de cogner fort, puis raide, là. T'sais. Tu vas me faire un jet j'ai oublié c'est quoi. Excuse-moi. De cognage fort, puis raide. Écoute, Spotted Den. Ouais, ça va être un Spotted End, en fait. Là. Sparkling. Oh. Direct dessus.
Écoute, pendant que tu montes tranquillement, là, tu vas être le premier en avant, puis tu vas sentir au fur et à mesure que tu commences à monter les marches, puis que tu approches du genre de petit balcon qui est en haut. Vous avez quand même un balcon où vous êtes tous capables de rentrer avant de rentrer dans le bureau. Tu sens une odeur étrange qui flotte dans l'air. C'est une odeur qui est à peine perceptible, qui est plus que tu t'approches, plus que tu montes, en fait, là, elle devient un petit peu plus présente. Elle n'est pas nécessairement forte, mais elle est tenace. Un genre de mélange poussiéreux, puis de. Un genre de mélange là, bizarre, poussiéreux, humide. Vraiment, là, comme si tu sentais de quoi d'épais qui te rentre dans les poumons. Un peu dans le style de chair, d'un genre de steak que tu as laissé trop longtemps sur le comptoir, puis qui a commencé comme à dessécher Ah, tranquillement, pas vite, puis à bon. évacuer là, des odeurs bizarres. Ben, je pense Ça que je sent suis quelque verbal, chose. puis je le dis, là, je vais dire à Ouais. mes amis, putain, ça sent le cadavre ici, est-ce que vous le sentez? Tu sais? Et que vous montez en haut, vous arrivez comme tout devant la porte. Puis l'odeur, elle vient. Tu sais, elle n'est pas super forte, mais elle est tenace, ça sent quand tu t'approches de la porte du bureau. Je cogne fort en disant, Monsieur le contremaître, ça pue ici. T'as pas de réponse. J'ai Tu un cognes dans la mouchoir porte. vraiment qui vaut cher en avant de la bouche, là, puis je me le tiens de même. Fait que, écoute, je vais. Est-ce que c'est barré? Je vais essayer de rentrer. Tu essaies de tourner la poignée, puis ouais, tu te rends compte que la porte est verrouillée. Alright, je vais. Craig, il va regarder, y a-t-il une vitre qu'on peut voir à travers? Peut-être pour Non. essayer avant de commencer à tout casser, non? Oui, il y a une vitre. Oui, effectivement, il y a une vitre, mais il y a des rideaux tirés d'avant. Je vais regarder Meister, puis je vais dire Meister, vous n'avez pas des doigts agiles, vous? Vous devez bien connaître une coupe de trucs pour ouvrir des portes avec votre ruse et votre. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, mais la meilleure manière d'ouvrir une porte, c'est de la défoncer avec une épaule. Je vous le dis tout de suite. Bon, ben là, je regarde le grand mineur à côté. Je fais Ronnie, un peu de violence contre des objets inanimés. OK. Non, non, pas moi, pas moi. Euh, Fait que Ronnie va donner un grand coup d'épaule. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît. Ça va être un jet de force. Un jet de strength, tout simplement. Il sait Tu pas peux power. clique sur le mot STR. Ou Il ça me peut être semble un que Ah, je fighting sais juste pas brawl. le trouver. Tu peux faire un fighting brawl aussi. il me semble que c'était autre chose, Power, Ah GT. non, il est là, ok. Je le vois. Oh, Écoute, man, tu te donnes une swing. Un coup d'épaule, coup de pied. T'avais l'air Coup de. d'épaule. Coup d'épaule, tu calisses un bon coup d'épaule dans la porte. T'entends le bois qui craque, ça arrache, ça rouvre comme si rien n'était. Puis quand que la porte elle rouvre, ça fait comme un gros gémissement de bois aussi qui se fait défoncer à côté. Puis tu sens l'air qui vient te frapper comme une claque chaude, puis oh, une claque chaude pourrite. C'est l'odeur à ce moment-là, elle carafe. devient vraiment épaisse. C'est accroché là, comme partout. Tu sens vraiment l'atmosphère. Comme si tu avais une draft de chaleur qui te vient d'en face, mais c'est une nappe fétide qui est vraiment dégoûtante. Là. Ça sent la viande desséchée. C'est une moiteur qui est stagnante. C'est une humidité là, vraiment dégueulasse dans tes narines quand tu rouvres la porte. Tu observes un peu, tu regardes, tu vois que c'est un bureau. Top, 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 top. Je rouvre la bonne page, je m'excuse. Tu vois que le bureau du contremaître, c'est à l'intérieur de la comme porte qui avait l'air d'être renforcée, mais que finalement, il n'était pas tant que ça. Tu vois un bureau de bois massif qui est là, puis avec une chaise en cuir à l'arrière. Puis quand tu regardes la chaise, puis tout le monde, en vous rentrant la tête puis en voyant, vous allez tout le voir. À moins qu'il y en a qui me disent qu'ils ne regardent pas. Moi, je suis habitué. Je pense que c'est pas mon premier cadaver. Ayant déjà été dans la police. Oh, moi, je vais me mettre le shotgun dans les mains, là. Ah, hey, c'est le gars de Tales from the Crypt. Il va nous raconter Ouais. des histoires.
Vous le voyez comme une vieille sacoche un peu desséchée. Là, la personne, la personne que vous prenez tout au moins pour le contremaître est assis, les yeux fermés sur son banc. Ça sent dégueulasse. Puis vous allez me faire, s'il vous plaît, un jeu de santé mentale à ce moment-là, quand même. Ah, je comprends. Qui est carrément une stade de. Clique sur SAN qui est en Ah, ok, vert. mais attends un peu. Ma cheat est minimized. Ok, got it. Oups, des dés par-dessus. SAN. Oh, Ben, Chris, ça va bien pour tout le monde, sauf pour eux. vomi. Lance-moi un D6, s'il te plaît. Ben, trop, ouais. Ça va combien il y a de motons? Il vomit, mais il pense que c'est comme des blattes qui sortent, puis il capote encore plus. Tu vas perdre 2 points de santé mentale, tu vas te sentir genre, un petit malaise, là, probablement une envie de vomir ou quelque chose du genre. Je te laisse roleplayer comment tu te sens, en fait. Mais ça te percute. Quand même, les autres, vous regardez ça, vous trouvez ça dégueulasse, vous trouvez ça étrange un peu, mais vous avez probablement été habitué à voir des choses comme ça, un peu. Lionel va juste sortir de la pièce, s'installer dans les escaliers, la tête entre les jambes, puis il va comme se mettre à respirer fort pour se prendre en main. Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur, les autres? Ben, moi, je me présente là, au contremaître, enchanté. Il va te répondre, bon. Ben là, crime, j'imagine comme on se regarde et on fait bon, ben. On va rechercher le petit, là, il faut que quelqu'un vienne voir ça. C'est Ben pas oui. lui qui va nous vendre des balles. C'est pas lui qui va Seigneur. nous donner de la dynamite. Ouais, moi, j'ouvrirai la porte. Est-ce qu'on est loin de la place qu'on a La porte rencontré le est jeune ouverte. homme? La porte est ouverte, elle est complètement défoncée. OK. Fait que, Mais il le y a jeune homme, il pas... est-tu loin, genre Tu le vois à l'autre bout de l'entrepôt. Quand vous regardez à l'extérieur, vous voyez que le bureau, il surplombe l'entrepôt au grand OK. complet. Mais moi, tu sais, je sortirais juste le pas de la porte, puis je ferais comme Ah, genre. il te lâche un whack. Ouais, Ouais, ouais. on a quelque chose à vous montrer. Votre patron veut vous parler. Seigneur. Il faut dramatiser la vie. je vois que ça en vient comme un... Avant qu'il arrive, je veux juste checker un petit peu autour s'il n'y a pas des indices avant que ça soit comme le branle-bas Fais-moi de combat. un spotted end, s'il te plaît. Ouais, moi, Pendant que j'ai la même chose. Là. J'ai mon 12 dans les mains, là, puis je regarde autour ce qui se passe. Là. Ouais, ben tu c'est sûr peux que en je faire un aussi, ouais. s'il te plaît. Moi, je ferais la même chose aussi en attendant que ça vienne. Bon. Ouais, quand tu l'as Mais collé, tu pas vois, le jeune s'en vient en courant. Tu peux faire un spotted end, toi et tout, Muffin. Le Moi, je jeune, regarde la comme... collection de livres qu'il y a. Oh! Je vois rien. Écoute, Joe Diamond, tu lâches un call au, au jeune de se revirer. Tu le vois, il s'en vient en courant. Pendant ce temps-là, les autres, vous checkez comme vite fait. Ronnie, tu te rends compte que sur le bureau, là, il y a des papiers, il y a du stock. Excusez, mauvaise page encore. Il y a des papiers, il y a des cartes, là, des cartes du coin, des cartes de la ville, il y a des genres de papiers, un peu dans n'importe quel, des papiers administratifs de comptabilité, puis tout le kit, genre de calepin, plein de stocks sur le bureau. Une tasse de café qui est là, qui a l'air d'être vide. Le fond a l'air de. Comme si le café s'était évaporé et que ça avait laissé une genre de couche noire dans le fond de la tasse. Tu checkes ça, il y a un revolver qui est posé sur le bureau. Puis, toi, Joe, quand tu t'arrives d'abord, tu rentres dans le bureau, tu vois les autres qui sont en train de fouiller. Craig, tu fouilles un peu, mais tu vois comme juste des choses qui t'intéressent pas bien, bien. Mais Joe, quand tu rentres, ce qui vient te frapper, c'est
t'observes, puis c'est comme si tout allait au ralenti. Quand tu es en train de checker, là, c'est comme si que ça allait au ralenti, tandis que tu vois le cadavre qui est en train de tourner sa tête vers ton compagnon mineur, puis qui est en train de se revirer comme pour le regarder, tandis qu'il s'approche. Ses mouvements ont l'air de comme s'en aller en accélérant un petit peu. Puis étant donné que tu as roulé un 1, je te laisse faire un call de quelque chose avant qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je crierais Ronnie, là, je pense. Je ferais comme Ronnie derrière toi, genre. C'est comme en panique, là. Comme je me demanderais pas si c'est vrai, là. Je vais comme crier, je pense, là. Ronnie derrière! Ronnie, tu fais le saut un peu. Ouais, il lève son gun, il était prêt, là. Il lève son 12, là. Il pointe, là, il essaie de voir. Là. Il est pas sûr de ce que l'autre a vu, là, qu'est-ce qui se passe, là. Est-ce que je le vois, là, bouger sa tête? Tu vois qu'on va faire, en fait, quand même un encounter. Mais il n'y aura pas d'attaque surprise. Let's go. Embrasse pour l'initiative. J'aurais pu avoir le réflexe de tirer, mais je me dis que sous la panique. Ouais, vous avez... Oh, quand même. Bon, Feldman, deuxième onglet, les épées croisées. C'est l'encounter, c'est l'onglet des encounters. Tu vas voir ton bonhomme avec un 2, juste à cliquer dessus. Recherche l'init, là. Ok, mon bonhomme. Ouais, en haut à droite, tu as le Combat Encounter, c'est comme un petit bouton aux deux épées croisées. En haut à droite, dans la page de fonderie. Ah, excusez. Yes, pas de trouble. Yep. Chercher sur ma fiche. Là, si vous êtes chanceux, il joue en dernier. Par contre, vous allez tous me refaire un jet de santé mentale. Parce qu'un cadavre qui bouge, c'est définitivement pas normal. Sauf toi, Mister, étant donné que t'es pas là. On pouvait pas prendre nos points de luck pour s'upgrader, pour aller le chercher. Pour un jet de santé mentale, ouais. À moins que tu aies un échec critique. Non, il m'en manque juste 5. Puis là, c'est quoi? Je me soustrais à mes points de luck? Ouais, tu t'enlèves 5 points de luck, puis ça va te donner ton 45, c'est une réussite. Il n'y a pas de problème pour ça. Merci. Pour toi, dans le fond, s'il te plaît, tu vas me lancer un des 4. Lance-moi un des 6, s'il te plaît, Gigi. Tu vas perdre 3 points de santé mentale. Les autres, vous allez me lancer. Ah ben là, même si je l'ai eu? Ouais, tu perds. Oui, parce que sinon, ça aurait été un dé plus haut que tu aurais lancé. Oh shit, ok. Tu perdais un des 3 santé mentale, en fait. Je t'ai fait rouler un des 6 parce que c'est plus simple, mais tu perds. C'est 6 divisé en 2, c'est 3. Fait que tu perds 3 points de santé mentale. Les autres, vous allez me rouler un des 8. J'ai un 3, je sais pas si ça compte. Oui, j'ai un 3, moi aussi. Ah, toi, Satini Check. Ronnie, t'es correct. Ronnie, t'as absolument pas de problème. Toi, tu le vois, oui. tu réussis à résister. T'as pas besoin de lancer de dés. T'as juste Joe Diamond là, qui réagit un peu, fige un peu, mais rien de dramatique. Tu fais juste perdre 3 points, fait qu'il n'y a pas de gros problèmes. Puis Gigi, tu t'es fait donner, j'ai de la chance au vénérable Keeper. Hey, merci. Ce qui donnait, me semble, un des 4 de luck que tu peux te remettre. Ça fait que nos points, on les soustrait, right, de notre total? Ouais, tu enlèves ton total de points de luck que tu as, tu fais juste diminuer. Fait que si tu refais des jets de chance plus tard, ben, vu que tu as moins de points de luck, le jet est plus difficile à faire. Fait que vous voyez comme le corps desséché qui est en train de se tourner, qui commence à accélérer, puis qui a l'air d'avoir un 12 dans ses mains. D'ailleurs, qui est en train de virer vers toi, Ronnie. C'est quoi tu fais? Ronnie, il tire dans la tête. Il est là, il est prêt. Il était prêt.
Fais-moi un jet de firearm avec ton gun. Oh, oh, oh. Tabarnak. Shotgun d'en face. Fais-moi tes dégâts. Il doit en avoir quand même pas mal, c'est ton shotgun. Pas prendre pour acquis que t'es à bout portant, fait que tu peux faire le max de Comment dégâts. je fais les dégâts? Sur Clique ton sur arme. gun. Ouais. Ben c'est ça, j'ai roulé, je comprends pas. Non, attends un petit peu, tu vas voir. Non, à je sais côté. pas, on va aller voir. De Détail. ton arme. Dans Puis l'onglet juste à Combat, côté, t'as genre un des. Anglais combat. tu vas avoir un des 10 plus 7. C'est tabarnak. Hein? Ok. Non, clique plus à côté sur un des 10 plus 7. Tabarnak, man. Comment tu décris ça, man? Crit. Ah non, Ouais, c'est c'est ton définitif. Mais damage. comment tu détruis le fait que tu le décalisses en one shot? Ah, écoute, j'étais prête. J'ai pas pensé. J'ai pas besoin d'y penser. Moi, c'est, garde, on dit j'ai tiré. Puis là, ça. En pleine tronche. Il y a un peu de boucan Ouais. d'os, mais on sait pas trop, là. Il y a de la boucan d'os, là, je vois pas bien, là. Je suis sur une nerf d'avoir tiré, là. Vous tirez toute la gang. Eh ben, pas toute la gang. Il y a juste toi qui tire. Tu vois le crâne qui explose en poussière. Le flow, vois-tu tout ça aller? Ah ben, Le il était flow, pas il est encore en arrivé. train de s'en venir en courant. Tu sais, Mister, tu le vois qui arrive en bas des marches quand il y a la grosse détonation du disque gauche qui sonne vraiment très fortement dans le bureau. Ça scelle un peu dans vos oreilles. Le jeune, il fige en bas de l'escalier. Le cadavre desséché arrête de bouger. L'arme, elle retombe sur ses cuisses, vu qu'il était assis sur le fauteuil. Il ne bouge plus de là. Et vous allez tous me faire un jet de luck, s'il te plaît. Ben, Mister aussi, en fait. Parfait. Nice one, Craig. Fait que là, vous avez comme le gros nuage de poussière qui est là dans la pièce. Les oreilles vous scellent un petit peu. Un peu le cœur qui bat, la charade, à cause que vous avez vu quelque chose absolument pas normal. T'sais, la personne était morte là, quand vous a regardé. Là. Pendant qu'il tournait sa tête, Joe Diamond, tu vois comme la vision de sa peau qui casse. Sa peau qui était sec, qui craquait, qui cassait. Quand il commençait à lever ses mains, tu entendais la peau, la chair, comme qui était comme rendu un genre de cuir séché qui cassait, ça craquait. Tu voyais même des bouts d'os sortir. Puis tu revois comme cette vision-là un petit peu qui vient te troubler. Craig aussi, tu as quand même réussi ton jet, mais ça vient quand même te chercher un petit peu. Ronnie. Ronnie, en fait, tu vas me lancer un des 6 toi aussi. Parce que tu as réussi ton jet, mais tu vas avoir juste le corps au lieu de la moitié parce que tu avais eu un très bon succès. Parce que même avec une réussite, tu vas manger un point, tu vas perdre un point de santé mentale. Quand même. Ouais, Fait que vous êtes là, un peu en statue à observer qu'est-ce qui se passe. C'est quoi vous faites? Quoi vous vous dites? Mais ça va arrêter le jeune tout de suite qui monte les escaliers. Il va dire va chercher le shérif puis préviens M. Blackwood maintenant. Oui, que lui, il fige un peu, les yeux ronds de même, puis il regarde en haut des escaliers. Il veille d'abord par à courir. J'enlève le 12 qu'il y avait dans les mains du squelette, là. C'était Colin, c'est pas vrai. Si, il se réveille, moi. ben cool. Mais ça me rentre la tête en dedans. Les gars, venez-moi ça, faites quelque chose. On a 2 minutes. Moi, j'ai repris mes esprits. Je dis, je suis pas, tu sais, je veux dire, je suis pas médecin, mais c'est pas l'état d'un cadavre que ça fait 2 jours qu'il est là, tu sais. Le flou nous a dit que ça faisait 2 jours qu'il n'était pas sorti, il y a quelque chose qui fonctionne pas, tu sais. Je continue à fouiller, voir s'il n'y a pas comme des indices, là, de quoi qui peut me laisser comme
Tu as eu un deviner méchant qu'est-ce qui bon s'est passé. succès. En fait, tu as eu quand même un 1 sur ton Spotlight End. Fait que, tu sais, je te demanderai pas de refaire un jet pour ça parce que, Chris, man, t'as les yeux ouverts. T'as le cœur qui bat, t'as l'adrénaline qui embarque. Puis, tu sais, t'observes. C'est ça. Ça va bien ton affaire. Fait que tu vas, en refaisant un genre de petit sweep du regard Je suis woke. dans le bureau, tu vas voir qu'il y a un armoire, comme un armoire adossé au mur en arrière de lui, avec un genre de petit loquet, un trou pour une clé, en quelque sorte, là, qui a l'air d'être fermé à première vue en observant. Je vais checker si le cadavre a des clés sur lui. Tu Ah fouilles non, vite laisse fait. faire, là, laisse faire les clés. Là. Moi, elle m'a pété ça, cette canne-là, avec un coup de crosse de 12. Là, pas le temps de niaiser. Là. Fais-moi un En jet de même temps, je brawl, pense s'il que te plaît. je pense que je fouillerais le cadavre pareil là, pour checker s'il y a de quoi, comme une lettre, un papier. Si, ouais. Ronnie, nice. Il a cassé le jeu. Ben, Hey, vous m'avez payé une belle nuit d'amour. Moi, il est en forme, il est yes. prêt, le bon. Là. Il Il est est pas propre, tout va propre. bien. M'a t'en donné tellement des bains, Ronnie. Joe, premièrement, je vais en revenir à toi 30 secondes. Dans tes... Roule-moi des 10, s'il te plaît, Joe Diamond. Et t'es 10. Roll it. Puis Ronnie, fais-moi la même affaire. Roule-moi des 10. Muffin, Joe, tu vas rajouter 7 points à ton jet de Spot Hidden. Tu cliques sur le cadenas dans ta feuille des fiches, rajoute-toi 7 à ton score, par clic sur le cadenas pour le refermer. Étant donné que tu as roulé un 1 critique, ça te rajoute un des 10 de plus à ta compétence. Puis Nice. même chose pour toi, en fait, Ronnie. Tu peux te rajouter 8 points à ton Fighting Brawl. Tu portes des coups, vous checkez, puis c'est efficace tellement que vous apprenez sur le fait, puis ça vous améliore. Écoute, tu défonces le genre de petit loquet, t'arraches littéralement la poignée au complet, un méchant bon coup de crosse. Ton gun il est solide. Il y a peut-être un petit coup au copeau de bois de la crosse qui revole quand tu fais ça, mais tu sais, c'est solide, ça marche. Tu rouvres ça. Un armoire que tu vois avec des papiers, des documents. Vous fouillez ça vite fait, puis vous voyez une carte de la région du sud avec une carte qui vous montre là, un peu la région à Fort Lane, mais plus à l'est. Une montagne qui a l'air d'être isolée un peu avec un grand cercle qui est fait dessus. Avec comme des indications là, de prospection dans ce coin-là, des genres de petites notes qui ont été prises sur la carte. Puis vous voyez une lettre avec une lettre là, comme avec un sceau cireux, mais qui a été décacheté, visiblement, qui a été lu, qui était à l'intention d'Elias Jackson. Que je présume que vous prenez, que vous ramassez, vous ouvrez. Puis, Yes. Oh, ouais, non, la carte, moi, je la ramasse, c'est clair, là, comme prospecteur. Ça vaut de l'or. Excuse-moi, même ramasse. même en cliquant sur le cadenas, on dirait que je peux pas changer les valeurs de mes affaires. Peut-être moi qui. T'es dans l'onglet Skill. Ouais. Tu cliques sur le cadenas pour l'ouvrir. Ouais, en haut à À droite, droite. il y a comme un petit Ouais. cadenas. Mais quand je double-clique sur les valeurs de mes skills, ça ne change rien. Moi, je l'ai changé dans le combat là, quand j'avais enlevé mon cadenas, puis ça a marché. C'était un melee skill qui était là. Ça. Un peu. La fiche a changé. Hein, puis... Top, 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 top. Attends un peu. Je peux ajouter des skills. Ah, Ah, j'allais il faut dire, que tu aies un roux bleu c'est en dans haut. Settings. Ouais, c'est Ouais, ça. On l'a les trouvé en même temps. settings, c'est là que tu vas être capable de le faire. J'ai mis ça en Alright. développement de phase aussi. Fait que tu devrais être capable de te rajouter les points à cette place-là. Got it. Thank you. Spotted.
C'est vrai. Tu me diras, mec, t'as fini d'ajouter tes points. Tu ramasses la carte, tu observes la carte vite fait, tu la roules, tu la replies, tu essaies de cacher ça probablement dans tes affaires. Vous checkez la lettre de Thaddeus, puis tu sais, vite fait, bien fait, là, c'est une lettre qui donne des directives à Elias de monter une équipe, puis d'envoyer une équipe d'exploration en ramassant explosifs, pioches et tout de l'équipement dans le fond pour creuser, pour aller explorer, prospecter une montagne avec visiblement des possibles gisements d'argent à l'endroit. Ça dit que c'est de toute urgence, il faut envoyer du monde là-bas et garder ça sous silence. Ne pas en parler, de garder ça très discret. Il y a l'autorisation, il y a même la consigne express là, de ramasser explosif, de prendre tout l'équipement que l'équipe a besoin pour être envoyé là-bas. Ça date à. La lettre date de 2 semaines environ. Deux mois, excuse-moi, j'ai mal lu mes notes. Ça date de 2 mois environ. Qui correspond avec les dernières expéditions qui avaient été parties par là-bas. À peu près. Ouais. Faites-moi un jet, s'il vous plaît, de. Il me semble qu'on ne soit pas les premiers à partir dans cette petite escapade. C'est à combien de temps d'ici, ça? Vous savez que c'était un petit peu moins d'un mois vous rendre là-bas. Ish à peu près. C'est dans la direction générale où on s'en va, nous autres? Ah ouais, c'est dans le même coin. C'est un petit peu à l'est de Fort Lane, en fait. Et vous pouvez me faire un jet d'histoire. Pour ceux qui veulent en faire un, vous n'êtes absolument pas obligé d'en faire un. Je peux mettre un jeu d'intelligence ou éducation. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai full d'éducation, mais histoire, ouais, c'est ça, je suis pourri, mais moi le faire. C'est mon skill fort, puis j'ai le pire rôle à date. Moi, j'ai rien compris. J'ai fail avec 26, c'est triste. Ça me prenait 25. Tu peux prendre la luck. Sur un Ouais, échec prends juste critique, un tu point peux blanc. pas. Donc. Sur un échec critique, tu peux pas. Malheureusement. Pour Ronnie, il n'est pas sur l'échec critique, c'est Joe qui est sur Ouais. l'échec critique. Ouais. Ouais, moi, Mais Ronnie, tu pourrais, si tu veux, absolument. Comment j'utilise la lock? Tu fais juste, tu prends le nombre de points que tu veux, tu fais juste les soustraire de ton pool de lock. Fait que si, Ok. mettons, tu es à 50, tu veux prendre 2 points, mais tu te descends à 48. Puis ça rajoute 2 à ton score. Ben, je rajoute 1 à mon score, j'ai 25, puis 25, c'est une réussite. Ouais, exactement. Pas besoin de rien Bon, j'enlève un point de là. C'est direct de même. Joe, toi, tu es convaincu que l'endroit est réputé comme étant un territoire amérindien super violent, ou ce que ce serait même des cannibales, puis des gens là, pas trop stables, puis en grande partie qui ont mené à la guerre là, des Rogue Riders dans le sud de l'État, selon ce que tu as entendu dans les histoires, que tu as entendu. Tu sais, ça vient te chercher un petit peu là, quand tu vois que Ronnie, probablement qu'il vous a quand même montré la carte. Là, je prends pour acquis que tout le monde l'a vu. Puis de ton côté, Ronnie, toi, tu es convaincu que c'est une montagne sacrée d'une tribu Paiute qui est là, qui est normalement réputée comme étant non violente. Que c'est une des tribus qui, ish, dans le coin, tolérait le mieux là, les Anglais. Ou les Américains, en fait. Là. Il me semble que c'est après la guerre de. Avant. Il me semble que c'est après la guerre de sécession, ça, de mémoire.
Qu'est-ce que vous En faites? 61, on est après. Guerre d'indépendance pour les Anglais, par exemple, non? Moi, je pense que je chèque du nez parce que j'essaie de me rappeler de des dates là, en ce moment. Là. Tu vas me refaire un jeu de santé mentale, s'il te plaît. Encore, Jim. j'aurais dû faire Ok, c'est bon. T'aurais eu un échec, je t'aurais fait perdre un des 4 de santé mentale à la genre de vision des cannibales qui sont en train de te non, manger là, parce que tu disais que mon tu t'en vas passé. là-bas et tout le kit. Là. Mais non, ça va. Quand vous observez la place, là, le cadavre, il ne rebouge pas. Visiblement, il a été assagi dans la mesure où il n'y a plus de tête. Moi, j'ai ramassé son shotgun, donc je suis rendu avec 2 shotguns. Pas tout. Il y avait un Un revolver double sur la table. barrel. C'est un shotgun bien normal, un 12 gauge. Puis là, tu le tapes Double sur le dessus canon. de ton autre, puis tu attaches une corde après la gâchette pour avoir un 4 barrel. 12 gauge, double canon, canon scié. Un petit peu plus conceal. Qui n'est pas illégal. Pas dans ce temps-là, en tout cas. Écoute, vous Ronnie, avez du c'est pas temps les parce balles que. parce que moi, je pense que le gars, il s'est suicidé peut-être. Ouais, j'ai jamais vu quelqu'un se suicider avec un 12 avant, mais s'il était coupé, peut-être, là. C'est peut-être manqué puis il a bleedé out. S'il s'est suicidé, il y a de là un gars qui avait de des sites pour un gars qui voulait en finir, je trouve. Ouais, observer le cadavre, faire un jeu de médecine, si vous voulez, s'il y en a qui sont. S'il y en a un qui est meilleur que les autres. Médecine, c'est pas Oh, first non. aid, hein? Hey, pour vrai, j'avais peur de vous tuer avec ce monstre-là. Et finalement. Ça n'a pas été long, là, avec Ronnie Boy. Problème réglé. Moi, je fais Ben, pas on a de été chanceux de médecine. le spotter. S'il y avait une ronde d'avantage avec un 12, ça aurait fait mal. Ouais, c'est pour ça que j'avais peur de vous tuer. Oui. Mais y a-tu un qui fait un jeu de médecine pour comme fouiller le cadavre, voir possiblement de comment il serait mort, tout le kit? Ou, Non, moi, j'ai peur de me mettre un doigt dans l'œil, là, cadavre. J'ai un de médecine. Je vais le laisser faire. Pas de trouble. Fait que ça, vous fouillez la place, vous trouvez pas grand-chose de plus. Il y a des drapeaux par tous ces murs de la compagnie minière des États-Unis, tout le kit. Les rideaux sont comme tirés, calfeutrés. Le reste, c'est comme tous des papiers, des listes là, de fournitures, des stocks, papier comptabilité, tout le kit. Il n'y a rien de plus que le set de clés de la cage des armes et des explosifs en bas. Que vous trouvez dans un des tiroirs du bureau du contremaître. Tu m'a Il n'y a fait rien d'étrange imaginer. sur le bureau sur comment les choses sont placées ou sur la table, on peut-tu en tirer quelque chose ou il n'y a absolument rien, c'est juste un bordel normal Non, d'un gars qui s'est pas organisé. ça a l'air d'être juste un bordel là, de rien. Ça a vraiment juste l'air d'être un bordel. Comme si le gars, tous les papiers avaient l'air d'être mélangés. En fait, Joe Diamond, ce qu'il pourrait voir, lui, c'est que sur les papiers qui sont sur le bureau, il a l'air d'avoir des genres de cernes de gras. Comme si la personne elle s'était comme couchée sur le bureau, puis qu'elle avait sué, puis que ça faisait un bout qu'elle était là, qu'elle se couchait, qu'elle bougeait plus de son banc probablement. Puis en voyant les genres de traces de saleté sur le bureau, de gras, de sueur qui a sointé d'un papier, ça fait comme la forme de je me couche après, la tête à côté, ouais, je me relève. Puis comme s'il aurait comme fait ça vraiment longtemps. Je pense qu'on a perdu Muffin Man. Ou Badon, il fait la momie Ah, ça desséchée. y arrive, ça. Ça est arrivé tantôt aussi. Ouais, des petits problèmes. Yes, Tu m'as-tu ben, arrangé écoutez, dans le combat, là? Le 12 Double Barrel, là, mettre les bonnes stats dessus, je suis pas sûr. on va prendre une pause le temps que Muffin Man revienne. Comme ça va pas trop chier Ok. longtemps le setup. Puis on va pouvoir régler ça en même temps.
Merci! Bon, Tadine, j'avais pas pesé sur le bon macro. Ça a pas démuté mon son. Je vais C'est voir vrai. si ça a coupé la musique. Ça a pas coupé la musique. Tiens, on arrange ça. Merci beaucoup, Fourette TV. Super apprécié. Ça a l'air d'être un streamer, ça. Faire un shout-out. Yes, fait que comme que je disais, vous êtes petit récapitulatif rapide. Vous avez été voir à la Mining Co, Blackwood Mining Co, pour pouvoir rencontrer le propriétaire. Finalement, vous vous êtes rendu compte que celui qui travaillait là, c'était le contremaître, puis le propriétaire n'était absolument jamais là. Vous êtes allé à son bureau, sentait le cadavre ou tout au moins un dérivé de cadavre, vous avez décidé de défoncer la porte. Vous avez vu un genre de cadavre desséché, ben, tu sais, vraiment bizarre. C'est comme un gars qui aurait passé vraiment trop de temps au soleil, mais dans un bureau noir, sombre, lugubre et humide. Puis en fouillant le bureau, Joe Diamond s'est rendu compte que le cadavre était en train de se tourner vers Ronnie, qui était en train de fouiller le bureau juste à côté. Puis le cadavre commençait à virer, pogner un 12 pour visiblement comme tirer dessus. Il était chanceux aussi, l'œil de faucon de Joe Diamond a aperçu les choses à temps. Ça l'a empêché une attaque surprise. Et Ronnie, qui était prêt avec son arme à la main, s'est reviré de bord, a tiré un coup de 12 en pleine tête du corps desséché, qui la tête, elle a vaporisé dans un nuage de poussière, faisant en sorte que l'arme qu'il tenait dans les mains est retombée sur ses deux jambes. La poussière, elle a envahi le bureau un peu, puis après quelques minutes, ça est retombé. Vous avez lâché un call au jeune en bas qui était rendu figé en bas de l'escalier. Mister a lâché un cri. On va dire un shérif maintenant. Le jeune, il déguerpit. Vous savez que vous avez quand même une couple de minutes parce que le bureau du shérif, il est vraiment plus dans le centre-ville. Puis, tu sais, vous avez un peu de temps avant qu'il s'en vienne ici à cheval. Pour venir voir ce qui se passe. Mais en même temps, il y a aussi les deux gardes qui étaient à l'entrée qui ont très probablement été alertés par le coup de feu. Vous avez fouillé, vous avez profité qu'il n'y avait comme plus personne dans l'entrepôt quand même pour fouiller, refouiller le bureau convenablement. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un armoire verrouillé dans le fond du bureau. Vous avez sacré un bon coup de crosse dans le loquet, défoncé l'armoire. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une carte avec une zone d'exploration minière dans le sud, dans une montagne sacrée, pailloute pour certains, dans un endroit de cannibale très dangereux pour d'autres. Vous avez trouvé également une lettre qui donnait des consignes très claires au contremaître d'envoyer une expédition, il y a 2 mois environ, d'envoyer une expédition à cet endroit-là pour aller prospecter de possibles gisements d'argent et de prendre toutes les ressources nécessaires, dynamite, stock pour creuser. Il n'y avait pas de problème. Puis vous avez trouvé la clé pour la, la cage des armes et des explosifs en bas. Ça avait un petit peu de temps, pas énormément. Mais pour l'instant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans cet entrepôt-là, d'ici à ce que les gardes reviennent. Ah, on va chercher tout ce qu'on a besoin d'aller chercher dans la cage. Let's go, on a la clé. Pas de temps à perdre. Je dis, ouais. Je pense que mon cœur de lawman dit qu'on a des étoiles de shérif puis qu'on ne devrait pas commettre des larcins. Non, non, on a une lettre qui nous dit ce qu'on devrait faire. Non, non, la lettre, elle date d'il y a bien longtemps. Puis ça, c'était Elias. Ouais, c'est Elias. Elias. On est aussi bien d'attendre qu'eux autres y arrivent, puis on va leur dire comment ça s'est passé. Penses-tu vraiment que les gardes savent lire? On a une lettre. Je sais pas les Non, gars, non, le ils savent problème, peut-être c'est pas le lire, mais shérif. Le c'est shérif ça, qui ils fait vont. rien. Faut y expliquer pourquoi on a un cadavre desséché devant nous sans sa tête. Après ça, on ira les chercher. Ben, si tu veux, je peux te laisser y expliquer. Moi, je vais me diriger vers la cage, chercher ce qu'on a de besoin. On préparait ça, là. On n'a pas le temps de niaiser. Dit-il avec la clé dans la main. Ça va être fini pour toi les bains après. Même que t'agis. J'écris ça pendant qu'il descend et marche. Donc, moi, je ne leur tiendrai pas. Là. Je veux juste pas qu'on soit comme
4 Stooges à looter à la place quand le shérif arrive. Non, moi, clairement, Craig il attend genre juste à l'extérieur du bureau de la porte. Là, il a rien vu qui l'intéressait dans cette place-là. Il veut juste comme être le premier représentant que les shérifs vont voir. Ouais, mais ça aussi sortirait probablement de la porte de l'entrepôt quand on est entré pour attendre le shérif à Ouais, ben au moins, l'extérieur. on Ou va les gars à sortir revenir. dehors parce que ça pue, là, on va se le dire. Ça sentait pas bon quand on est rentré, ça sent pas plus bon là. Fait qu'on va aller Non, dehors. l'odeur était imprégnée, puis ça a l'air d'être comme rentré partout dans les meubles, dans les bureaux, dans la toile des rideaux qui bloquent les fenêtres de l'intérieur. Puis ça schlingue à côté. Écoutez, est-ce que vous partez tous du bureau puis vous en allez comme à l'extérieur, sauf Ronnie qui s'en va vers la cage? Ronnie, tu vas me faire un jet de luck, s'il te plaît. Ça te saute d'en face. Écoute, man, je vais te l'avoir donné parce que je suis un gentil keeper. Juste à côté, man, juste à côté de la cage où il y a les armes et les caisses explosives, t'as des barouettes qui sont empilées là, l'une par-dessus l'autre. On s'entend des vieilles barouettes là, avec une roue en métal, là, pas les beaux tailleurs mous c'est avec suspension, tout le kit. Mais tu sais, t'as un paquet de barouettes qui sont là, mais que tu pourrais hypothétiquement charger du stock dedans et essayer de t'éclipser en douce en faisant un contour. Les autres, tandis que vous sortez dehors, vous voyez les gardes qui s'en viennent en courant, qui arrivent comme au moment, parce qu'ils ont probablement été avertis par le jeune. Avant d'aller chercher le shérif, on avertit les gardes à l'entrée. Fait qu'eux autres, quand vous sortez, vous rouvrez la porte. Eux autres, ils arrivent dans la porte, puis ils sont là, puis ils vous regardent. Hey, qu'est-ce qui se passe? On est désolé de vous apprendre que votre contremaître semble avoir passé l'arme à gauche et ça ne semble pas dater d'hier. Je dis, Ah, on est mais. arrivé, il était dans un piteux état, puis je rentre pas dans les détails. Ouais, pourquoi le coup de feu s'il est pas mort hier? S'il est pas mort, ça date pas d'hier. Ah, il y a eu une légère altercation entre nous et un de nos hommes à la gâchette facile, mais c'est bon. C'est Moi, parfait. j'étais nerveux, j'ai paniqué. Mister, tu dis que t'étais nerveux puis que t'as quoi? J'ai paniqué. Quand on a vu l'état de votre pauvre contremaître, notre ami ici a paniqué. Il s'est mis à tirer dans tous les sens et malheureusement, il a un peu amoché la cervelle. Mais vous allez voir, Joe, fais-moi celui. un jet de persuade, s'il te plaît, puis mets-toi un dé de bonus. Parce que t'as quand même Mister qui t'aide à ce niveau-là. Oh, j'ai pas une grosse stat. Ok, Persuade avec un plus un 7. Tu peux Ah, prendre même des à points de luck 28. si tu veux, mais t'es pas obligé. Je vais. Non, je vais assumer, je pense. Tu peux faire un Qu'ici, je push ne serai pas. aussi. Vous pouvez faire des push de vos jets. Par contre, ben, je te le suggérerais pas nécessairement parce que tu as un persuade de marde, en fait. Tu Ouais, juste c'est ça. Là, 10%. j'ai Si tu 10%. Là. si tu fais un push sur ton jet et que tu l'échoues, c'est un échec critique automatique. Ce qui est un peu plus tannant. Ouais, c'est ça. Non, mais ça ne me dérange pas. Qu'ils ne croient pas, les gardes. On verra après c'est quoi leur réaction. Fait qu'eux autres, tu sais, tu leur as dit, tu sais, hey, le contremaître, il est mort depuis, ça date pas d'hier qu'il est mort, puis tout le kit. Puis après ça, on a eu un- une petite altercation avec lui. Tu vois que les deux gars, ils viennent tout de suite crisper. Il y en a un qui va pointer son arme qui est dans ses mains vers vous autres en disant On va tout le monde attendre le shérif ici. Puis il fait signe à l'autre de dire monte en haut, puis tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Je pense. Mais ça, ils Pendant vont ce se mettre les mains temps-là, derrière la tête comme si. Ouais, mais je voulais vraiment pas, je voulais vraiment pas.
Moi, je le regarde, je mets ma main sur mon gun, puis je dis, moi aussi, je suggère qu'on attende tout le shérif avant de faire quoi que ce soit. Tu sais. Je le sors pas, mais ma main est sur mon fusil, puis je le Tu peux me laisse faire un comme jeu pareil. d'intimidation. Ouais. Je sais que t'es meilleur à ça. Ouais, c'est ça. Tu vois que le gars, il se met comme à shaker, puis tout le kit, puis il tient son 12. Il te pointe, c'est vraiment, ton intimidation est vraiment efficace. À tel point, c'est que le gars, il se met à trembler un peu, mais le canon, il reste comme pointé vers toi. Puis probablement que ça devient comme un petit peu épeurant, tandis que tu vois qu'un canon shake devant ta face, puis t'as peut-être peur que le gars, il accroche la gâchette par accident, genre. Ouais, j'y répète calmement, j'ai dit, on baisse le fusil, tout va bien aller. Il va le baisser, tranquillement, pas vite. Ouais, 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 puis il regarde tout le tour, puis J'ai là, Je mon voulais gars pas va aller pas en haut, de toute s'asseoir. façon. Ouais, c'est ça. Ça Comme... pue, là. Attends, on va attendre le shérif ici, puis tout va bien aller. Puis j'y rappelle que, tu sais, comme on a toutes des étoiles de marchands, nous autres aussi, puis qu'on est comme un peu une autorité. Là, On avait besoin d'Elias plus qu'on n'en a pas de besoin. Hein. Ça serait bien niaiseux de nous autres de s'en débarrasser de la sorte. est-ce que vous empêchez l'autre de rentrer dans le. Quand le premier qui vous pointe du gun dit à l'autre d'aller voir Elias? bon, Je s'il se vais, passe je vais de le quoi, moi, je siffler, puis je l'empêcherai vais pas. lui Là. dire. Non, je vais lui dire de couvre-toi la face, ça pue. Ouais, pas physiquement, en tout cas, ouais, c'est ça. C'est un avertissement. Il rentre, lui, il va rentrer, il va s'en aller là-bas. Ronnie, je vais te permettre de faire un jet de stealth avec un avantage, là, s'il te plaît. Tu peux. En fait, avec 2 dés de bonus, en fait. Là. Parce qu'il y a quand même des. Tu sais, c'est pas super clair dans la bâtisse. Là, tu sais, les fenêtres sont un peu pleines de suie, tout le kit. Fait que c'est quand même un peu sombre à l'intérieur. Il y a des rangées, il y a des tablettes, il y a plein de stock qui est rentré là. Puis en plus, vous avez du monde qui vous fait, qui fait une petite diversion. Mais tu sais, tandis que tu rouvres Moi, il la fallait que j'aille cage, combien? il fallait que tu ailles 20. Yes, moi, je suis loin. Hein? Mais tu peux faire un push si tu veux. Si tu expliques un peu qu'est-ce que tu refais pour. Ah, ben écoute, j'essaie de me pencher puis de me mettre en arrière là, de où il y avait les barouettes, là, puis de pas bouger. Là, de toute façon, la cage d'escalier est un peu plus loin. Il n'y a pas nécessairement besoin de passer devant moi, mais juste pas qu'il me voit pendant qu'il monte la cage. Là. Au bain, il me semble qu'on Ça peut va. pas prendre le point de lock Oui, sur un push, hein, de mémoire. oui, tu peux. C'est ta dernière chance d'en prendre. Il en De mémoire. manque combien? T'en manques 4. 4. Je te suggère de prendre 4 points de lock. Ben oui. Comment je fais? Tu fais juste enlever 4 points de lock. Yeah, ça va être une Ah, ben tout à raison. l'heure, j'avais l'option de le faire directement dedans. Ah, ça se peut, j'ai pas testé le nouveau système dans Fonderie comme joueur. Là, je le vois pas. Fais juste enlever 4 points de lock. Ok, je m'enlève 4 points de lock. Ouais, fais juste Ouais, plus enlever simple. 4 points de lock dans ta fiche. Tu sais, t'entends le garde qui rentre en dedans en tromble. Tu sais, t'entends le bruit de choc de la porte métallique qui se rouvre, puis c'est un peu de friction, il accroche la porte probablement avec son arme. Fait que tu l'entends, t'entends ses pas qui sont en train de courir. Tu t'en revires un Ouais, puis peu, Craig, t'essayes il de l'a te cacher. averti, là. Tu sais, hey, tu vois, ça C'est ça. pue, là. Tu sais, je fais, ah, il s'en vient. T'entends le call, là, puis tu t'en revires un peu. Probablement que t'accroches de quoi, ça fait un peu de bruit, tu réussis comme à le rattraper et à te cacher en arrière pour éviter de te faire surprendre. T'es caché en arrière de la pile de brouettes, juste à côté de la cage. Tu vois le gars qui monte en haut. Roule-moi juste un dessin, s'il te plaît, Ronnie. C'est pas, ça n'aura pas d'impact sur toi, en fait. Là. T'entends juste le gars commencer à paniquer, puis à dire ah, ah, ah. Il lâche un esti de cri, là, genre de. C'est bien dégueu. Il s'en revient d'abord, il vomit en bas de la Elle a dit que ça barrière. puait. Il vomit à terre.
il vomit un étage plus bas, en fait. Puis, il redescend en s'essuyant les lettres. Tu vois qu'il est chambranlant un peu, tandis qu'il marche pour aller vers l'extérieur. Ronnie, on va rester le focus sur toi pendant ce temps-là, tandis que les gardes sont occupés à l'extérieur, puis que la gang est occupée. Tout le monde font une diversion. Toi, c'est quoi tu fais exactement? T'arrives devant la Écoute, moi, cage, toi, la garde s'en va. je ramasse les dynamites que je peux trouver, je ramasse les munitions qu'on a besoin que je peux trouver. Je vais me procurer un 12, là. J'ai besoin d'avoir des munitions, ce 12-là. Je suis sûr que ça doit être là dans le Chris. C'est l'air de standard pour eux autres d'avoir ça. Là. Fait que tout est là. C'est ça dans la barouette. Lance-moi un jet de luck, s'il te plaît. T'en as acheté plein des balles de 12. Tu vois que malheureusement, tu regardes là, puis dans un ratelier d'armes, là, tu vois comme un genre d'emplacement là, pour qu'est-ce que tu penses être probablement un genre de Gatling gun. Peut-être 2 ou 3 emplacements, genre qui sont tous vides, malheureusement. T'as d'autres armes, là, des fusils à lunettes, puis des choses du genre, t'as des 12, une coupe de 12. Mais ce qui attire un petit peu plus son attention, c'est justement la trentaine de caisses de dynamite qui sont empilées, une par-dessus l'autre, dans la cage. Tu vas être capable d'en ramasser 6. Remplir ta brouette avec 6, elles sont quand même pesantes, les caisses. Là. C'est des grosses caisses de bois remplies de dynamite. Fait que, si mettons, t'as encore 6 dans une brouette, là, t'as un hostie de. T'as un esti de rack là, dans la brouette. Puis tu vas avoir peut-être un peu de misère à être discret, là, mais tu serais capable de le lever, puis de t'en aller, puis genre faire un détour, puis te pousser avec. Là. Fait qu'on va faire ça, je vais ramasser la dynamite, puis tu m'as dit qu'il y avait un gun à lunettes. Ouais. Ramasser le gun à lunettes. Confondre avec un gun allumette. Lance-moi un D6, voir. 2 D6. Lance-moi 2 D6. Écoute, tu vas pogner. Je vais te le mettre dans ta fiche, en fait. Ça va être plus simple. Tu vas voir un arme que tu n'as pas vu souvent. Tu en as probablement entendu parler une couple de fois, mais tu sais, c'est genre d'un magazine d'armes tout, c'est genre la carabine qui coûte assez cher. Une .50 Hawken Plain Rifle. T'auras pas énormément de balles, par exemple. On gérera les balles plus tard, là, mais tu sais, tu spots. Dans toutes les carabines qui sont là, t'en as une qui sort du lot, genre. Qui est là, qui a l'air d'être belle. Puis que t'es capable de ramasser. Crisser sur le côté. Mais tu sais, là, tu commences à être chargé avec un 2-12 sur toi. Et là, t'as cette carabine-là que tu peux. Tu sais, si tu le mets comme en bandoulière sur toi, t'as l'air d'être chargé. C'est un instant, là, en faisant Ouais, il est un en gobelet de bandoulière, mais bon, vélo. je suis fait comme un troc, là. Ça va être ça pour l'instant, puis on verra ce que je vais mettre dans la carriole après, mais je suis capable de me déplacer puis finir l'entrepôt, là. On va pas marcher 4 km avec ça sur le dos, là. Fait que tu te pousses. Tu vas me faire un jeu de stealth, s'il te plaît, encore avec un 2D de bonus. J'ai de la lock en masse, là, je peux bien l'utiliser, il manque 9, là. Ah, puis vous pouvez vous en donner avec les points de chaîne, soit dit en passant. Hein, puis les spectateurs peuvent vous en donner aussi. Que je viens de m'enlever 9 points de lock. Fait que j'ai 20. C'est une petite aventure en plus. Ben, petite aventure. Je sais pas combien de games ça va durer, là, mais c'est pas une campagne qui va durer 3 ans. Que brûlez-les vos points de lock en masse. Fait que, écoute, tu t'en vas. Tu te rends compte que tu peux définitivement pas sortir par la porte où ce que les gardes sont actuellement, mais tu sais, ça a l'air d'être tranquille dans le reste de la bâtisse. Fait que tu t'enlignes, tu t'en vas vers la porte nord où ce que vous aviez vu en arrivant.
les deux portes. Moi, juste prendre un petit break avant de te répondre. Mais merci beaucoup, Karazan, pour le raid que tu viens de lancer sur notre petite game. Super apprécié. Une des fabulistes. Ça fabulait Envoyez ce ça. soir. Ouais. Fait que tu t'envoies avec ta brouette chargée de caisse de dynamite avec un fusil de. Tu t'es rendu avec 3 armes sans bandoulière dans le dos, man. T'en vas. Puis, tu sais, ça fait louche, man. Ça fait louche, man. Puis, tu sais, quand t'arrives pour sortir par une porte, hop, tu vois que quelqu'un qui s'en vient, t'en reviens d'abord. Tu fais le détour par l'autre bord, check un peu, personne. Tu sors de la bâtisse, tu fais le détour, tu te rends compte que, tu sais, il y a une autre entrée du côté du port avec des queues, tu es capable de te sortir de là. Puis à date, tu as été quand même assez chanceux. Fait que tu sais, je te dirais probablement qu'il y a une chaloupe au bord, que tu peux embarquer dedans, crisser ça dedans. Puis tu peux crisser ton camp en chaloupe avec ton stock. Ou tu peux partir à pied avec ta brouette en ville, comme tu veux. Ah non, la chaloupe, c'est une excellente idée. Là. Fait que On va tu- chercher. Kawaii dans la chaloupe. Parce que nous autres, on ne le voit pas faire. Là. Ah, absolument pas, non. Vous autres, vous êtes sur le devant de la bâtisse, puis vous avez aucune galeuse idée de il est où, il est parti où, puis qu'est-ce qui se passe. Hein. Vous savez On est juste des que. Tu sais, je suis un mineur, j'ai l'air d'un mineur. Je suis pas tant inquiet, je fais ce qu'il faut. Tu sais, je n'ai pas l'air lourd. Travailler là. Ronnie, c'est comme le bon chien qui s'en va dans le bois. Un moment donné, il est reçu au camp, et on est tous contents. Il a fait un stack d'os dans le bois. C'est Ah, juste il y a un petit shrine. Ah oui. Les autres, ça va prendre une couple de minutes avant que vous entendiez au loin des bruits de chevaux qui galopent dans la direction. Ils n'ont pas de sirène dans ce temps-là. Ils n'ont pas de sirène. Ils ont pas de sirène dans ce temps-là. 1860, là, je pense que c'était le monde qui s'en allait en ouh! Vous entendez les chevaux. Ouais, vous entendez les chevaux qui galopent, puis vous apercevez justement le shérif qui arrive avec deux. Avec. Pop, 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 pop. Un petit peu, je vais aller voir les notes que j'avais prises. Avec 4 hommes de loi avec lui. Ils sont 5 total qui arrivent au galop, qui s'en viennent. Ils arrêtent juste en avant de vous autres. Avec le gars qui est là, avec son gun, qui trempe, t'as l'autre qui vient de sortir à l'extérieur. Ça fait une couple de minutes qu'il est sorti, mais qui sent le vomi à côté. Le shérif, il vous regarde, puis il demande un peu à tout le monde qu'est-ce qui se passe. Le jeune nous a dit que Elias Jackson, le contremaître, était mort. Qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé ici pour négocier des explosifs pour notre expédition, puis on est arrivé malheureusement sur une vision d'horreur, messieurs. Je vous invite à aller voir dans le bureau du pauvre homme. Montez pas trop vite, ça prend aux narines. L'odeur est forte. Il va faire signe à 2 des constables de rester avec vous autres. Puis vous voyez que les 3 autres, le shérif, puis les 2 qui l'accompagnent, vont rentrer. Vous entendez un oh, ah! C'est vrai que ça change charogne s'il y en a un qui a vomi à terre. C'est dégueulasse. Le chiffre molle. T'as les cartes qui Ils montent en haut. Vous entendez rien pour eux autres. Ils ont l'air d'être habitués à voir des affaires un petit peu plus dégueulasses. Puis, tu sais, ils voient un cadavre plus de tête. Fait que c'est un peu moins épeurant que pour eux autres. Vous avez le shérif qui revient après quelques minutes. Il dit je peux te savoir pourquoi il n'y a plus de tête? Il a l'air d'être bizarre, il a l'air d'être tout sec, desséché, puis c'est passé avec la tête. J'ai jeté. J'étais super nerveux, la tête a tombé, puis elle est partie en poussière. Puis j'ai pesé ça à la gâchette. Paniqué, boss. Notre ami ici a pris peur et son âme était sortie. On est désolé si on a altéré quoi que ce soit, mais quand on l'a trouvé, il n'était pas si plus mal en point que l'état que vous avez vu, honnêtement. Ronnie, fais-moi donc un jet d'intelligence, s'il te plaît. J'ai dit ça, moi. Ouais, la stat intelligence. J'ai tout ça de l'intelligence. Juste pour voir si t'as été assez brillant pour refermer la porte de la cage avant de t'en aller.
J'y ai pensé, puis je l'ai pas dit, fait que je suis comme pas assez intelligent pour l'avoir fait, j'imagine. Non, lance un jet. Euh, Si tu réussis, même ton personnage, il était quand même assez intelligent. C'est pas parce que le joueur n'y pense pas. Si tu me l'aurais dit, si tu l'aurais verbalisé, ton personnage y aurait pensé. Là, tu l'as pas fait. Oui, Ça j'y ai donne de la pensé chance. après que tu as commencé à parler, je me disais, ah, je vais pas l'interrompre avec ça. Là, j'ai fait, ah. Là, tu vois, ça me revient en face pendant que je joue mon harmonica. C'est où l'intelligence? Dans ta fiche, c'est INT, à côté Ah, d'apparence, entre power et voilà. apparence. Oh, God. Ouh, nice. Tu vois, tu vas devenir plus intelligent. Non seulement tu as fermé la Non. porte, mais tu as remis le cadenas. Ouais, T'as t'as fixé mis quelque cadenas, part. puis t'as fabriqué des faux bâtons de dynamite. T'as enlevé les T'as empreintes replacé les digitales qui gars, n'étaient pas pris dans le temps. Ah ouais, Il puis a corrigé l'inventaire. Si tu passes à côté. Prenez de la poussière de cadavre, t'en as remis comme si ça rien n'était. Il a Ouais, scié out la dynamite. personnellement, j'imagine pas qu'on peut gagner en intelligence dans le jeu parce que ton personnage peut pas Oui, les nécessairement. attributs Oui. aussi. Ah ouais, Ouais. j'étais pas sûr. C'est ça que je me demandais. On peut-tu gagner? Lance-moi des 10, Ronnie, encore, s'il te plaît. On Tu pourras te apprend de nos, rajouter, on apprend de nos erreurs. tu pourras te rajouter ce D10-là d'intelligence à ton personnage. Qu'est-ce que les De 1, ça tirer, fuse à soir? de tirer une leçon aussi. Vous avez quand même juste une chance sur 100 de rouler des 1, mais vous en avez roulé quoi? 4 à soir? C'est bien. Non, C'est fait pour la campagne. même pas si pire. Beaucoup dans le bout de 20 puis tout ça, là. Surprenant. Fait que, non, c'est ça, le shérif, il redescend. Tu sais, si t'aurais échoué ton jet, j'aurais dit que la cage est grande ouverte, puis il y aurait eu une problématique. Le shérif, il l'aurait vu, c'était sûr et certain. Mais Chris, t'as pensé à refermer la cage en faisant ton larcin, t'as tout replacé comme du monde, ni vu ni connu. Il manque une barouette, mais Chris, qui check des barouettes sur une pile de barouettes? Il n'y a personne qui s'est rendu compte de ça. Fait que, non, t'as crissé ton camp avec un bon paquet de caisses explosifs, ni vu ni connu. Le shérif, il ressort à l'extérieur, demande ça à propos de la tête. Tel kit, puis il dit, vous êtes qui, vous? Tant que je vous connais pas, là. Vous êtes nouveau à Salem? Hein? Oui, on est engagé par le gouverneur. Nous sommes les marshals. Ouais, puis Nous là, allons réparer. Ouais, vas-y, Joe. Non, mais c'est juste. On fait tout. Ouais. On est engagé pour réparer le télégraphe. On est ici pour du matériel, des explosifs, des munitions. Notre contact était M. Blackwood lui-même, mais ensuite on s'est fait dire d'aller voir Elias. Et ben, Mais là, comme c'est vous ici qu'on voyez, est Elias rendu. Hein? n'est pas très bavard. Pas en état tant de- que ça, non. ou en état de négocier des explosifs. Ça n'a pas été facile, mais on lui a pas tiré les verres du nez. Hein? Oh non. Le gouverneur, on va l'envoyer chercher. Si vous pouvez lui parler, vous pouvez attendre ici, mais je pourrais pas dire dans combien de temps il va arriver. Sinon, les marshals, hein, je savais pas qu'il y avait des marshals en ville. J'aurais apprécié que vous nous présentiez vos respects, que vous nous avertissiez que vous aviez des choses à mener dans Salem. Ça aurait été un Écoutez, échange de bons procédés. On partait, on a J'ai déjà aussi tout que affairé. Voilà, comme dit mon ami, on était ici pour ramasser quelques explosifs et aller de l'avant avec notre mission. C'est mea culpa. Vraiment désolé pour le faux pas. Ah, c'est pas grave, ça. Vous viendrez, vous payerez un bon saloon, puis on va dire qu'on est quitte. Ah, ça me Ah, va, ça. en attendant, messieurs, il va juste lever le chapeau. Dire, on va continuer à investiguer ce qui s'est passé ici. Si jamais on a des questions, on vous les fera parvenir et on s'arrangera pour communiquer avec vous. Je présume que vous allez être dans le coin pendant un petit moment. Sinon, ben, vous dites que vous travaillez pour le gouverneur. Alors, on Ouais, le avisera pour gouverneur lui. on retournera le voir quand on reviendra, mais on s'en va pour quelques semaines, donc Là, on ne sera pas disponible. il regarde la garde et qui shake un peu, qui a baissé son arme. Dit, toi, là, dépose ça, mon esti de dangereux. Là, puis, te l'a ressaisi un peu. Il fait signe à un de ses co-shérifs là, de dire, va chercher le gouverneur, let's go au galop. Il dit, justement, il fait signe, messieurs. Puis, il s'en revient d'abord, il retourne dans le bureau.
Il vous laisse aller à faire ce que vous voulez. Moi, je l'arrête peut-être, puis je vais lui dire avant Oui. que vous partiez, monsieur le shérif, je ne sais pas si vous allez lever l'autorité, mais on n'a pas vraiment de temps à perdre, puis on est venu ici pour avoir des explosifs. Je suis probablement certain, à voir son attitude, que le contremaître aurait dit oui. Est-ce que vous auriez l'obligation de nous laisser prendre quelques bâtonnets pour notre expédition, s'il vous plaît, monsieur? Dis-je poliment. Je Fais-moi dis, persuade. s'il faut les payer ici à la ville ou à. Ouais, je n'aurais pas dû être poli. Je cherche persuade. Ok, là. Ouf! Dis, messieurs, Convaincra vous pas personne. comprendrez que c'est la propriété de Lord Blackwood, alors je ne peux absolument pas Mais d'ailleurs, ce de, monsieur de- Blackwood, nos informations sont contradictoires. On nous a dit d'un côté qu'il résidait sur les lieux et de l'autre qu'il n'avait pas été ici depuis un bon moment. Avez-vous des informations sur lui? Monsieur Blackwood, Thaddeus Blackwood, en fait, c'est un homme très, très, très riche. Puis en disant ça, il se tourne un peu vers Craig. Il dit, je doute très fortement que, comme vous, mon cher, un homme de votre stature, que vous dormiez dans un entrepôt. Monsieur Non, on l'a vu. Blackwood, Oui, oui, allez-y. Monsieur Blackwood a son propre manoir un petit peu plus haut le long de la rivière Willamette. À quelques minutes de cheval de la sortie de la ville. Je comprends, j'en concède. Puis en même temps, c'était un peu pour détourner l'attention de ma maladroite demande. D'un coup, qui était fâché que j'ai demandé des bâtons de dynamite. J'ai dit, moi, je vais y parler d'autres choses. Mais si vous voulez attendre Monsieur Blackwood pour lui demander des explosifs, grand bien vous fasse, je n'ai absolument aucun problème à ce que vous restiez ici pour l'attendre. Mais comme j'ai dit, j'ignore combien de temps il va mettre à venir ici. Ces riches personnes ont pas mal l'horaire qu'ils veulent Ah. avoir. Puis moi, je regarde Craig en disant, puis moi, j'ignore combien de temps on en a, tu sais, comme avant de Non, il y a une partir, là. investigation. Ils ont une enquête à mener. On n'a pas le temps à perdre ici. On va aller retrouver Peter et l'autre. Puis eux, ils vont savoir c'est où. On va pouvoir aller le voir directement. On vous Ça doit être souhaite assez bien. connu. Là. C'est un manoir hyper luxueux dans le coin. Il n'y en a pas 1000. Non, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, vous avez quand même une bonne direction, sortie de la ville, longer la rivière, manoir un peu plus loin. Ah. Comme Fait tu qu'on dis, souhaite des une bonne soirée. personnes. Deux guides. Souhaite une bonne soirée au shérif en disant on va aller jaser aux principaux concernés. Yes, vous allez ressortir de là. Tu sais, vous en remarchez, vous en ressortez de l'enceinte de la compagnie minière. Euh, Début d'après-midi, probablement, tu sais, le temps que tout se passe, tout s'enchaîne. Il y a probablement une bonne heure. Ben, en fait, c'est pas moins d'une heure, mais on va dire qu'on est à peu près dans le début de l'après-midi. Très tôt en après-midi. C'est quoi votre plan? Vous avez Ronnie qui est parti de son bord en chaloupe en train de. Ah, ben là, Dans le justement, sens du courant, moi, je dis, y a Ron. quelqu'un qui a vu, y a quelqu'un qui a vu Ronnie? Non, toujours pas. Mais il revient tout le temps comme un boomerang. Je peux quand même pas partir sans lui. Ronnie. Non, mais on... Ronnie, il n'a pas besoin d'aller très loin. Là, il va aller au prochain quai, puis il va débarquer à la barouette, puis le stock, puis il va repartir avec la barouette, puis le stock tranquille. Là. Il va essayer de. La ville est un peu plus haute, là, fait que les gens, ils sont pas nécessairement comme à la hauteur de l'eau. L'eau est toujours un peu plus bas, là. Il va se trouver un bosquet, là, puis il va comme tout cacher ça dans le bosquet, puis il va aller retourner un peu plus haut, voir si les gars, ils sont là. Il va essayer de les spotter, là. Pas de très grande ville, de toute façon, là. Il n'y a pas 8 km à marcher pour les retrouver, puis il sait à peu près dans quelle direction générale ils sont. Et j'ai dit, Chris, on va bien se recroiser, là. Fais-moi Garder un un jet de œil sur le survival. bosquet. OK.
Fais-moi un geste pour voir, s'il te plaît. Euh, Fais-moi un jet de. Top. Ok, c'est beau. Tu spots un bosquet. Tu mets toutes les caisses dedans. Tu mets tout le stock dedans. T'as l'impression que le stock est quand même bien caché. Tu t'en reviens d'abord, t'observes. T'es assez chanceux. Il n'y a pas l'air d'avoir de monde dans les alentours qui spottaient, qui checkaient. Quand même. J'ai comme fait faire un jet double, là, un jet pour Luck et Survival en même temps. T'as réussi quand même un des deux. Fait que tu sais, c'est tranquille dans les broussailles que tu as choisis pour cacher tes affaires. Fait que tu repars, tu t'en vas. Tu essaies de retrouver les autres. Tu sais, je me dis que tu te doutes qu'eux autres vont ressortir par la porte principale. Probablement, tu sais, les gars, vous devez l'attendre un peu pendant que vous discutez ou vous sacrez votre camp ailleurs. On est sur la principale, puis on Ouais. fait des longueurs de coin de rue à coin de rue. Là. Fait que vous le voyez réapparaître là, 45 minutes, 1 heure plus tard. Ouais, oui, je fais des tatas au loin, là. Ils vont me spotter, c'est encore la fleur, là. Je vais chercher mon cheval, je fais signe à Peter qu'on se met en route, puis on va aller le reprendre. Vous avez récupéré Peter et Johnny, les deux McLeod, avec votre stock qui a été chargé au fortin, tout votre stock qui a été chargé du magasin général, les armes, les munitions, tout ce que vous aviez acheté, les rations, tout a été chargé dans le chariot. Très bien abrié par une bâche pour essayer de protéger le matériel. Vous récupérez Ronnie. Est-ce que vous allez récupérer le stock volé de suite ou vous laissez ça là pour l'instant? Puis, Ah ouais, non, on récupère ça, on laisse pas ça à la flotte, là. Moi, je le cacherais dans la calèche. Parfait. Fait que vous en allez là-bas, récupérer le stock. Ça n'aura pas été trop long. Je vais considérer que vous avez été chanceux. Il y en a un de vous autres ou il y en a de vous autres qui peuvent faire un spot hidden. Spot hidden s'ils veulent. Quand ça vaut la peine avec ce rôle-là. Oh! Ronnie a eu un bon succès. Je vais laisser faire la doc. Pendant que vous êtes en train de remettre le stock dans le chariot, Ronnie t'observe au loin, puis tu vois juste un cavalier qui s'en vient tout bonnement, là, qui arrive, qui est en train de longer la rivière, s'en va vers la ville. Ils ont l'air de checker, il a l'air de checker dans votre direction, puis il continue comme si rien n'était. Vous voyez un regard un peu spécial. Est-ce que ce qu'ils font là? Dans mon stock d'un buisson, mais la personne a l'air de s'en coller, elle continue son chemin. Genre de cowboy que vous connaissez ni d'Ep ni d'Adam. Comme la majorité des gens de la ville, en fait. Ouais, écoute, on sortait Ouais. le stock était à côté. C'était pas si louche que ça. C'était un peu louche, là, mais tu sais, tout est louche. Ou tout l'est pas. C'est comme à un moment donné, tout le monde fait un petit peu sa petite affaire, puis tout le monde s'observe, là, tu sais. Sur son cheval, puis il regardait, puis il faisait semblant de leur dire quoi faire, là. Faire parler l'argent un peu. On change de. Ah oui, ramassez la bouffe, rentrez ça, qu'on parte. Vous chargez tout ça, vous cachez la dynamite en dessous des bâches. Pain caché, mettez les caisses de bouffe par-dessus. Il y a Ronnie qui a un petit beau fusil dans son dos. Je vais quand même considérer qu'il va en avoir deux qui vont être dans le chariot. Ronnie, je te laisse choisir lesquels. Tu peux toutes les garder dans ta fiche, là. Mais tu considères que tu en as un que tu portes dans ton dos parce que se promener avec 3 carabines dans le dos, c'est plus que inefficace. Ouais, puis je vais switcher au besoin, mais je vais toujours, pour l'instant, je vais continuer avec mon shotgun 10 gauge, qui est un des 10 plus 7, là. Ouais. Fait que vous avez. Mais ça, on va mettre l'autre gros gun en dedans, il fait comme. Pognez ça où, mon homme?
Moi, je connais ça, hein. Ça s'appelle un fusil éléphant. Le maître du cirque, il avait ça, tabarnouche. Pourquoi qu'il y en a un qui se sauve? Ouais, ben écoute, c'est pas mal tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de Gatlin. J'ai regardé pour les munitions, c'était assez limité. Je crois que quelqu'un est déjà passé par là avant nous parce que clairement, c'était pas la place aux munitions. Ben, on a de la dynamite. Regarde, on en a en masse, on a 6 boîtes de dynamite, là. On a assez de la dynamite pour faire un trou d'une montagne, mais pour ce qui est du reste qu'on cherchait, on l'a pas trouvé. Mais on a une carte, déjà là avec moi. J'ai gardé la clé. S'il faut, on y retourne. C'est vrai. T'as encore les clés, tu sais. Ils vont se demander en tabarnak sont où les clés de la cage. Ah, une clé, c'est une clé. Ils changeront le cadenas, ça, je te dis. Ils vont pas faire sauter à la porte, là, s'il y a de la J'ai pas dynamite pensé à dedans. laisser. Ça aurait été plus louche que je laisse la clé là, c'ti. Fait que, regarde, j'ai gardé la clé. Fait que si on veut y retourner de nuit, vous me le direz. Début d'après-midi, c'est quoi votre plan? Mais là, on veut plus Je parler dirais tant qu'il à veut pas qu'on s'en aille Blackwood. loin. On n'a plus besoin de parler à Blackwood si on a ce qu'on veut. Là. En même temps, on ne voulait pas s'acheter comme 60 caisses de dynamite, puis on ne veut pas overload de carriage non plus. Là. Ouais, c'est ça, on a déjà pas mal de poids dessus. Si jamais il vient à briser, il faudrait qu'on soit capable de transporter le strict nécessaire. Fait que tant qu'à moi, aussi bien de poursuivre notre route avant d'être soupçonné d'avoir fait un Commencer. larcin. Commencer notre route. Ouais. Ben, on prend-tu la chaloupe aussi? Sur le toit. Ben, tant qu'à y être, Se on sait tremper sur jamais. le toit, on peut bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les McLeod? Y a-tu de l'eau où est-ce qu'on s'en va? Ben, il y a toujours de l'eau un peu partout en chemin, des petites rivières, des ruisseaux. Ben, si vous voulez l'embarquer, la chaloupe, on peut essayer de caser ça partout, là. Ben, dans le pire des cas, ça nous fait un toit solide en dessous de nous abriter, là. Ça peut bien agrémenter C'est les ça. tentes, faire une À cabane tous les soirs, on protégée la de débarque, on l'intérieur. se couche en dessous. C'est bon, ça. Ça va être facile J'aime pour ça, les tentes. j'aime ça. Ça, puis on a une barouette. À la barouette, je vais considérer qu'elle va te rester sur le quai, à moins que tu l'aies mis dans la chaloupe. Ben, si tu me dis que tu l'as mis dans la chaloupe, je vais pas trop. Ben, je l'avais mis dans le chaloupe, mais Ok. tu sais, si c'est pas possible, c'est pas grave. Non, je te le donne. Vous avez une barouette, man. Vous avez une barouette. Ouais, elle était dans le buisson pis tout, on a tout embarqué ça. Ah oui. Laisse pas de Let's go. preuves. C'est barouette, chaloupe. Ouais, parce que je pense que tu servi, en fait, du quai jusqu'au Ouais. buisson. Ouais, t'as raison. C'est bon. Fait que, ouais, vous avez vous avez une belle barouette, prospecteur. T'es probablement content, c'est parce que t'auras pas besoin d'en acheter d'autres. Ça va te servir dans ta job plus tard. Worst case Il est dans son scénario. quotidien. Ben oui. J'ai- Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? De la bouse, un bain de temps en temps, puis une barouette. Des bobettes propres. J'ai pogné 2 rifles. On a pogné de la dynamite. Écoute, puis j'ai un plan avec des mines qui ont été identifiées. MVP. Il est heureux, là! Ronnie, il triple, là! Il est content! Tout va bien, man! C'est juste parfait. Là. T'sais, si vous quittez Salem, dans le fond. Ouais, je pense que oui. Là. On paiera une bière au shérif à nous. Un bourbon shérif. Ben oui, quand on Ouais. reviendra. J'ai dit qu'on venait dans une couple de semaines. C'est correct. C'est bon. Fait que vous allez quitter la ville tranquillement, pas vite. Gros groupe à cheval avec le chariot qui s'en va. Prenez la direction du sud. Puis avant de rentrer dans ce chapitre-là, je pense qu'on va faire garder ça pour la prochaine game. Parce que c'est quand même un gros morceau qui s'en vient. On a eu bien du plaisir à soir. J'ai un gros entraînement physique demain matin. Ça va éviter qu'on finisse à minuit, minuit et demi. Fait que moi, j'arrêterais ça là pour asseoir. Y a-tu dans vous autres qui veulent plugger des choses qui s'en viennent spéciales de votre côté avant qu'on finisse? Ah, j'ai une game de Kids on Bikes vendredi, pas cette semaine, vendredi d'après, pour la semaine de JDR Extra. Samedi, excusez. Ça va être Yes. super le fun, plein de belles gens. Puis j'avais joué, c'est un genre de Stranger Things. Fait qu'on joue des jeunes à vélo. C'est super le fun, des affaires un peu flyées qui se passent. Puis ça va être très cool.
Ouais, j'avais oublié d'en parler d'ailleurs de l'événement, là, la quête des héros. Euh, je veux juste rechecker mon calendrier pour être sûr de ne pas être mêlé. Dans la semaine du 17 au 23 mars, c'est l'événement caritatif qui a été débuté il y a quelques années par The Phoenix Lair, Joe, de la chaîne The Phoenix Lair, où ce qui a commencé à faire un événement qui s'appelait la semaine GDR Extra dans le temps, où ce qu'on fait des parties de GDR, de Tabletop RPG, pour ramasser des fonds. Généralement pour les enfants. Pendant un bout, c'était pour la Fondation Enfants Soleil. L'année passée, puis cette année, c'est pour le camp, pour les enfants malades. Les games sont payantes. Ça coûte, de mémoire, c'est 25 s'inscrire à une game. Alex, sur le chat, elle va pouvoir me corriger. Les games sont payantes. Par contre, les dons se font directement sur le site de Leucan. Il n'y a absolument rien qui vient dans nos poches, dans les poches des DM de personne. C'est vraiment tous des dons qui sont faits pour les enfants malades. Il y a plein de games. Alex, tu pousseras l'adresse, s'il te plaît. Je m'en souviens jamais par cœur. Si tu peux la mettre dans le chat pour faire de la pub, ça serait super apprécié. Fait que tu sais, vous pouvez jouer à des games. 3692 de ramasser, c'est Ouais. énorme. Let's go. Sur Il reste le 17 places. C'est clair que ça sur peut se combler là, ouais. d'ici la fin de la semaine. Ben ouais, sur un défi là, de 5000 il y a des prix qui vont se faire tirer. Il y a des commanditaires à tous les ans qui donnent de l'argent pour mettre des prix qui sont tirés dans ceux qui font des dons ou qui font des games, exactement. Je ne sais pas si les DM cette année, ils peuvent être sur les listes de ceux qui gagnent de l'argent ou pas. Whatever, moi, ça ne me dérange pas. Personnellement, le vendredi 21, je fais une game de The Walking Dead. Le système de The Walking Dead Universe. Fait qu'on va jouer au Québec dans la pandémie des morts vivants dans l'univers de Walking Dead. Fait qu'il reste la place s'il y en a qui veulent essayer ça. Vendredi? Le vendredi, ouais. Le vendredi soir, à Vendredi, partir mais de bon, 8 non. heures. Moi, je suis en train d'écouter Walking Dead. Je suis rendu à la saison 7, justement. Là. Je suis dedans. Là. Ah ouais, let's go. Vendredi, je suis là. C'est un jeu d'improvisation. Va faire ton don, man, réserve ta place. C'est un jeu super improvisé, autant pour le DM, pour les joueurs. C'est vraiment malade. Côté roleplay, c'est très très drôle. Puis il y a d'autres games, il y a plein de systèmes de jeux différents. Fait que allez voir ça, allez faire un tour, réservez-vous des spots. C'est vraiment. C'est tout le temps une très belle semaine. Puis la fin de semaine, c'est des games non-stop, quasiment 24 heures sur 24 jusqu'au dimanche matin. Puis après ça, en fin de journée dimanche, là, il y a comme un recap qu'Alex va faire avec les prix qui sont tirés. Puis on essaye d'aller faire, d'atteindre le 5000 $. Fait que, ben les chances qu'on y arrive, je suis pas mal sûr, parce qu'à date, les games sont même pas commencés, puis il y a quasiment 3700$ de ramasser. Fait que ça va vraiment bien. Wow. Sur ce, Maître Aubin, y a-tu de quoi tu voulais plugger? Avant qu'on quitte, Yes, qu'on fasse ben, un étant un raid? gars de la Mauricie, je vais plugger un événement qualificatif pour le Centre des Arts de Nicolet, qui va ouvrir Yes. le 14 de la billetterie. Ça va avoir lieu le 26 avril. C'est une journée complète, un gros épique. Et Pépé, qui vient faire une game spéciale aussi avec 5 places pas disponibles. Vous faites un don sur le site, allez voir sur le site de Décompte TDD. C'est lui qui organise tout ça. Donc, vous faites un petit don entre 25 et plus, plus vous donnez, mieux c'est. Et vous avez un beau petit reçu, bien sûr, pour tout ça. Donc, bel événement pour le Centre des Arts de Nicolet. Merci. Yes, plein de. Mois de mars-avril, là, c'est tout le temps plein d'événements caritatifs de même. Muffinman, c'est quoi que tu veux plugger Oui, avant qu'on avril, fasse un pardon. raid? Ouais, écoute, moi, c'est du gaming chez nous. La fin de Kingdom Come, si vous voulez vous spoiler. Le début de Assassin's Creed, bientôt, si vous voulez vous spoiler. Puis, je fais de la musique. Fait que checkez ça si ça vous tente. Yes, le grand mystère. Vendredi, vous allez pouvoir me voir dans une partie de Walking Dead. C'est tout ce que j'avais à dire. Super parfait. Fait qu'on va mettre fin au streaming. On va lancer un raid sur la chaîne de Phoenix Lair, justement, qui sont en train de jouer une session de 0 d'Arcasium, une petite game de Donjon Dragon. Fait que merci tout le monde d'être passé. C'était super apprécié. Restez pour le raid. Allez encourager Phoenix et sa gang. Ils sont super sympathiques. Puis merci à tout le monde. On se revoit dans 2 semaines pour la suite de notre petite game de Call of Cthulhu Dawn Darker Trail. Sur ce, ciao!